Oui, ça marche du premier coup. Salut tout le monde. Comment ça va? Ça fait un petit moment que j'ai pas live d'ailleurs. Enfin, ça fait un petit moment, ça fait jeudi dernier. Mais comme j'ai l'habitude de live le week-end, c'est vrai que ça me fait toujours un peu bizarre. Bon, je pense que là, je suis plutôt pas mal. Pas d'écho, la régie est au taquet. Bon, ce soir, on a un beau programme ce soir qui n'était pas prévu mais qui a changé. Il est à l'heure, mais par quelle magie? Eh oui, on est à l'heure, on est à l'heure. Toujours surpris de ce orange max de la statue. J'ai ma Aqua qui arrive. Ma Aqua est en France de Kingdom Hearts. Donc on fera un unbox live la semaine prochaine. Je pense peut-être jeudi prochain ou alors mardi prochain, on verra. Mais on fera un unbox live. Voir ce week-end. Non, ce week-end je peux pas, il y a ranking ce week-end. Pensez à aller voter. Vraiment, quelqu'un peut mettre le lien d'ailleurs. Pensez à aller voter les gens. Il nous faut des votes, il nous faut là-dessus, on tourne vers les 200-250 votes. Là on est un petit peu moins, donc vraiment allez-y. Il y a quand même, moi j'ai mis quand même 2 ou 3 S, 2 S je crois que j'ai mis, il y a des belles statues en plus cette semaine. Donc curieux de voir vos avis, il y a quand même la Infinity Avatar, il y a quand même la Tsume Goku, il y a la Pickstar Kakuzu, il y a vraiment des belles statues, donc allez voir ça. Je vois que les gens commencent à arriver, c'est bon, t'as un nouvel homme, et oui. Et oui, et oui. 4S pour Iki, ça fait beaucoup 4S. On va voir ce que ça donnera les votes. Après, les gens sont un peu durs sur les votes de ce que j'ai remarqué. Hein. Des fois, vous êtes un peu des bâtards. Bon, écoutez, programme de ce soir. Alors, faut savoir que normalement, vous savez, j'alterne Discuss Fix avec 2 invités et Discuss Fix solo, Discuss Fix invité, Discuss Fix solo et ainsi de suite. Donc là, j'avais prévu un Discuss Fix solo où je me suis dit, on va faire comme d'hab, actu, on va voir vos précos, etc. Puis il y a eu la nouvelle gamme. À savoir que la nouvelle gamme, moi j'ai pas trop eu le temps de la regarder, parce que ce week-end, vous savez que j'étais vachement occupé, hein, si vous avez pas vu, ceux qui suivent pas les Actu Figs. Et du coup, j'ai un peu raté, et comme je tournais ma vidéo lundi, j'ai un peu rattrapé, mais assez rapidement. J'ai pas regardé les vidéos, etc. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler de la nouvelle gamme Bijutsu, parce que je pense que vous avez beaucoup de questions, j'en ai beaucoup. Donc on va faire ça tranquille. Merci Binouzm pour l'abonnement offert, et je vois aussi Anto, hein, qui a son 41e mois d'abonnement, ça c'est plutôt balèze. Donc du coup je rattrape un peu ce qui s'est dit, ça nous permet d'être tous au même niveau d'information, parce que on va avoir après du coup Cédric de Tsume, c'est lui qui m'a proposé, hein. Ça c'est plutôt gentil à lui, il a vu sur mon planning que j'ai marqué que j'allais parler de ceci, et du coup il s'est dit bon ben tant qu'à faire on va venir expliquer, parce qu'il y a sûrement pas mal d'incompréhension de notre côté des gens, donc j'ai dit bah écoute pourquoi pas, si tu veux venir, plaisir à discuter, c'est avec un grand plaisir. Non, Balek, c'est quoi Balek Talar? Tu parles pour le manga. Ah, ça parle pour le manga. Salut Sako, merci Remei. Je sais pas comment on dit Remei ou Remei, moi je le dis à l'américaine. Donc on pourra voir toutes ces questions. Vous m'avez posé des questions, je les ai notées. Et si vous avez des questions sur le chat, vous pourrez bien sûr les poser. Il y répondra, il répondra ce qu'il pourra bien sûr. Hein. Si vous lui demandez c'est quoi les 5 prochains persos, je suis pas sûr qu'il vous réponde. Hein. Je suis pas sûr qu'il ait le droit de vous répondre, donc on va y aller tranquille. Je vous rappelle que Cyril est en Chine actuellement, donc il poste beaucoup de photos de prod. Vous en avez beaucoup sur le Discord qu'on vous partage en direct, sur leur story en Insta en général, ils font. Mais je vous les résume dans l'Actu Fix tous les mardis, de toute façon, donc mardi prochain je le résumerai à nouveau. Donc voilà, on parlera de ça. Mais avant, ce que je vais faire, c'est qu'il y a 3 petites vidéos qu'il a sorties. Alors je sais pas sur quoi il a sorti, sur TikTok ou Insta, je sais pas. J'ai reconnu le logiciel de montage qui permet de payer pour avoir les sous-titres automatiques, qui est super pratique et super bien foutu. Donc j'ai reconnu. Donc on va se mettre déjà au même niveau d'information, parce que moi j'ai regardé ça très rapidement, j'en ai raté pas mal. Alors merci à ceux sur Discord qui ont fait des news, des résumés, etc. Ça m'a permis de vite comprendre ce que c'était. Savoir que je suis pas toujours client de Tsume, souvent il y a des statues qui m'intéressent pas. À part sur Dragon Ball, j'aime beaucoup les Dragon Ball. Mais les Naruto je suis pas fan par contre. Mais vous voyez la nouvelle gamme sur Naruto, là je suis quand même vraiment impressionné, surtout par le Naruto. Autant le Kakashi je suis pas fan, autant le Naruto je le trouve incroyable. On dirait vraiment qu'il sort de la page du manga, c'est très très beau, donc on va pouvoir en parler. Merci Whipster pour ton premier mois d'abonnement, ton premier ça fait plaisir, ça c'est très gentil à toi. Allez, on va commencer un peu à regarder. Donc Cédric nous rejoint, il nous rejoindra dès qu'on a regardé les vidéos, donc les vidéos elles durent 3 minutes, hein, donc ça va être très rapide. On va se dire que vers 21h30, on appelle Cédric pour poser vos questions, mais avant on se met tous au même niveau d'infos et on comprend tous la même. Ah, je m'étais trompé de... Je m'étais trompé. Pardon, c'est ma faute. C'est ma faute.
Je me trompe de bouton. Donc, nous disons au niveau du planning, rapidement, comme d'hab. Donc, ce soir... Je vais éteindre la caméra parce que ça ne servira plus à rien. Hop. Ce soir, on fait du Discus Figs. Demain, on joue à Stellar Blade. On continue après la deuxième soirée qu'on a fait. On fera du Stellar Blade. J'avoue que je me régale. Moi, c'est un mélange entre Sekiro et Nier Automata. Donc, franchement, j'adore. Merci Binous encore pour l'abonnement offert au professeur Denethorn. D'ailleurs, j'ai ça Pierre de X Studio qui arrive chez moi. Donc, je vais unbox du Pokémon bientôt. Samedi soir, on finit. Alors, j'espère qu'on finit Baldur's Gate. Parce que là, on va aller sur la quête finale. Donc, je pense qu'on finit Baldur's Gate, sauf si on wipe comme des cons sur les boss finaux. Et dimanche, c'est le ranking statut. Bon, je vois qu'il n'y en a pas un qui m'a mis. Il n'y a pas Bloody là. C'est quoi ces juges qui ne mettent pas? Il n'y a pas Bloody. Donc, il faut penser à aller voter. C'est dimanche. Je vous laisse jusqu'à samedi pour voter. Allez-y, je vous ai mis le lien. Prenez-le si jamais vous ne l'avez pas vu. Et on va pouvoir commencer. Donc, la gamme Bijutsu. J'aime bien le nom d'ailleurs. Bijutsu. Je trouve ça assez stylé. Là où j'ai des interrogations, moi, c'est beaucoup sur le Destiny's Collection. C'est-à-dire que du coup, on a pu voir ces images. Je vais vous en montrer. Voilà, ce style d'image là, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça j'avoue que j'ai du mal à comprendre. Parce que moi, ce que j'ai compris, c'est qu'on a Naruto et Sasuke en destinée. Et ensuite, on aura tous les autres à la suite qui sont liés à la destinée des deux premiers. Mais visiblement, c'est pas ça, ça se croise. Donc, je sais pas trop ce que ça veut dire, ça. Donc, on pourra lui poser la question et il pourra nous expliquer. Donc, ça, c'est assez intéressant. Donc, voilà, bah écoutez, on va regarder les petites vidéos, puis on appelle Cédric de Tsume. On se met tous au même niveau. Allez, on écoute. Salut tout le monde. Donc, l'idée, c'est. J'ai pas vu la vidéo. Hein. Qui se pose autour de comment ça fonctionne avec la boîte, etc. On va juste faire un récap. Déjà, c'est assez fort. Attention, tous les visuels que vous voyez ici ne sont pas définitifs. C'est encore. On attend là, dans les jours qui viennent, les modèles vraiment. Bon, c'est pas des. C'est du work in progress. Ok, ça j'ai compris. Donc en gros, quand vous allez recevoir votre carton, il fera toujours cette taille-là. Voilà, donc qu'importe la statue que vous allez acheter, il fera toujours cette taille-là. Et ça, c'est une de mes questions aussi parce qu'ils ont annoncé du 1/4 ou plus. Donc peut-être qu'on peut avoir du 1/2, peut-être qu'on peut avoir du 1/3, peut-être qu'on peut avoir du 1/1. Et du coup, est-ce que du 1/1 rentrerait dans ce carton? Ça me paraît un peu étonnant. Du coup, tiens, je vais noter la question. Je vois que je ne me l'étais pas noté. Hop. Toujours le même carton, mais si statue plus grande. Comment ils vont faire si la statue est plus grande? C'est ça la question que je me pose. Est-ce qu'il y aura deux cartons du coup Il fait 90 par 45. 90 par 45 par 45. En vrai, t'en rentres des choses dedans. Brown box par-dessus pour le surprotéger. Ce carton est très solide. Très solide. Voilà, donc c'est là que ça se fait. En fait, le carton, il y a un carton brun par-dessus, donc comme tous les studios. Et il est très solide d'après lui. Vraiment, pour vraiment faire un prix. Là. Après, alors, il y en a plein. Alors, je sais pas si vous voyez, ce genre de display collection, il y a Weta qui le fait. Weta le fait depuis longtemps, c'est la Masters Collection. Ça coûte très cher et vous avez des belles boîtes en bois, je crois qu'elles sont en bois. Vous me confirmerez sur le chat, je crois qu'elles sont en bois. Elles sont vraiment belles. Et du coup, je pense que c'est inspiré de ça. Mais on en parlera avec Cédric. C'est pas les premiers. Par contre, sur une gamme de Spree et tout, je pense, avec le décor, avec le tout derrière et tout, oui. Donc là, il abîme un peu sa boîte quand même. Donc l'idée, c'est de se dire, si jamais ce carton arrive avec un problème, si jamais il arrive avec un problème, ça c'est intéressant. Voilà, soit on l'assume. Oh, Softgog qui fait ça? Non, Softgog, tu t'en sers pas en tant que piédestal, hein. Badass, hein. C'est des jolies boîtes, mais c'est pas fait pour exposer ta statue, hein. C'est normal. Non, non, pas du tout. Salut Cyrilla. On ne pourra jamais protéger à 100%. Normalement, personne ne fait ce que je viens faire. Mais ça peut arriver. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Tu penses qu'il n'y a pas de poly dans la vidéo? Tu penses que... Salut Roro. Tu penses qu'il n'y a pas de poly dans la vidéo? Est-ce qu'on peut garantir la boîte? On ne pourra jamais. On aura beau faire ce qu'on voudra. Et commencer à renvoyer des boîtes aux gens, ça n'a aucun sens. Ça voudrait dire qu'on... Bon, ça c'est... Bon, il y a un petit côté écologiste où il a pas tort, mais c'est vrai qu'ils vont pas s'amuser à renvoyer des cartons à tout le monde. Par contre, ça fait chier. Moi, j'aimerais... Ah bon, il me le dira pas. Je pense qu'il me répondra pas. Mais il y a une question que je me pose, c'est quelle est la part du prix dans ce combo statue plus boîte? Parce que
si des gens... Moi, personnellement, je suis pas client parce que j'ai pas besoin de ces boîtes. J'ai déjà un display que j'ai acheté qui est prêt, etc. Et ça me fait perdre de la place. Donc moi, j'en ai pas d'intérêt. À part si je veux faire un petit coin à part. Vous voyez là j'ai de la place. Ici, à droite, là, j'ai un mur blanc. Là, je pourrais mettre juste une statue, par exemple. Là ça serait faisable. Mais... donc du coup, moi, ça m'intéresse pas, par exemple, la boîte. Et du coup, je la paye si j'achète la statue. Si je veux le Naruto, que j'adore, du coup, je la paye. Et ça, je suis assez curieux. Est-ce que c'est 55... Enfin, c'est pas 50-50 à mon avis, mais est-ce que c'est 70-30, 80-20? Tu vois, bon, ça, il me le répondra pas, hein, j'en suis sûr. Hein. Vous montrer le prix déjà de 200 balles, ça n'a pas de sens. C'est pas le but du tout. Allez, GG Europe. Donc on sait. Talar qui me dit quoi? Ah, merci Talar. Ouais, 40, bientôt mon âge en abonnement. T'as toujours pas les 40, Talar? Waouh, mais taille de mytho. Taille de mytho, non mais j'ai failli te croire en plus. On va utiliser quelque chose qu'on maîtrise très bien. Ouais, c'est ce qu'on regarde. Donc le fameux... Quelle heure? C'est ce qu'on regarde. On regarde la vidéo, on se met tous au même niveau d'infos et après on appelle Cédric de Tsume qui va nous répondre à nos questions. cover. Mais on y reviendra plus tard. Yo Lewis. Donc du coup, cette boîte qui arrive chez nous, vous la sortez de la grande box, hop, on l'a posée au sol. On a fait une ouverture facile. Une ouverture facile. Ça c'est bien ça. Vous avez deux ouvertures. Hop, vous retournez. Un miracle. Vous avez une facilité à ouvrir à vos côtés et vous remontez. Donc là c'est intéressant, tu peux bien voir. On voit la solidité, on a un retour en fait sur la boîte qui fait yes. que... Merci d'avoir voté pour le ranking. Vous voyez, une, Je les deux, bloque. 3, 4 couches double cannelure Ah, qui sont sur chaque. ça n'avait pas mis la phrase en entier tout à l'heure, c'est pour ça. Je comprends mieux. Le polystyrène qu'on va utiliser qui sera à l'intérieur devra rester à l'intérieur. Vous allez sortir votre statue, vous allez la poser. Et du coup, en fait, en réalité... Ça c'est bien, que le poly reste dedans. Pour l'idée, ça serait débile qu'on mette pas le poly dedans, parce que le but c'est gagner de la place. Poser un buste dessus, mais c'est des questions qu'on va lui poser ça. Est-ce que le buste Naruto peut aller là-dessus? Je ne pense pas, c'est fait pour aller avec leur gamme à eux. Hein. Je pense pas que c'est fait pour... À mon avis, c'est pas fait pour mettre des trucs super méga lourds. Hein. Ça reste du carton quand même. Après, vous pouvez le renforcer avec du bois, c'est ce qui m'intéresse, c'est ce qu'on va voir après. Un polystyrène très solide également qui va consolider l'ensemble. Okay. Non mais le buste de Naruto, oubliez, vous allez détruire le carton. Non, non, le but c'est de mettre la statue qu'on achète, hein. C'est pas... Donc une fois que vous avez récupéré ça, c'est pas fait pour ça. Vous aurez également à l'intérieur une boîte dans laquelle vous aurez ce qui s'appelle le display set, qui est offert en précommande. Le display set, qui est offert en précommande. Ça c'est une grosse question que vous m'avez posée un paquet de fois. Comment... Alors, on lui posera la question parce que la question n'est pas répondue jusqu'ici. Comment on fait si on ne préco pas et qu'on veut le display set? Est-ce qu'on va pouvoir l'acheter à part? Est-ce qu'on l'aura pas du coup et on perd tout l'intérêt du décor de la boîte? Ou alors c'est pour nous forcer à précommander? Je sais pas. On va en discuter. Vous avez de la chance, en plus c'est moi qui pose les questions. Et moi je suis pas du tout un pro de n'importe quel studio, donc au moins je reste neutre. Et c'est ça qui est le mieux, parce qu'on pourra discuter librement et ce sera un plaisir. Le display set. Ce display set c'est quoi? C'est un roll. Ah c'est un roll. Également je me demandais si c'était plié ou pas. Le cover qui sera compris. Et vous aurez un petit système d'attache. Donc c'est un petit système adhésif. Il y a un système d'adhésif, qui vous permettra, comme vous voyez ici, d'accrocher très facilement. Ah ça ressemble à ça. Ok. Votre roll. Donc ces éléments-là sont déjà inclus dans la boîte. Une fois que vous les avez, c'est très simple. Vous avez votre housse. Ah mais oui, tout à l'heure. Il y en a plein qui le font déjà. Je me rappelle pas en Disque Fixe, on avait des gens qui avaient des Jimé Palace sur leur carton. Hein. Wicked, je me rappelle, qui avait toutes ces statues sur ses cartons avec le poly. Hein. C'est une housse qui est un peu élastique. Vous arrivez à après, c'est pas le même rendu, on est d'accord. Hein. Là, il y a un rendu travail. Là, il y a un concept qui est travaillé, contrairement avec une boîte Prime One que vous mettez votre Prime One, la statue dessus, quoi. C'est facilement à poser. Vous pouvez bien les tirer en fonction de comment vous allez la placer. Ça, c'est joli. Le tissu est joli. Pour le coup, ça cache bien la boîte. Ça, c'est joli. Je sais pas ce qu'il y a écrit là. Je sais pas ce qu'il y a écrit. Tiens, il y a écrit quoi sur le tissu d'ailleurs? Tiens, c'est un truc. Ça, je vais l'écrire ça. Il y a une écriture sur le tissu. Ça veut dire quoi? Peut-être qu'il y répond dans la question. Hein. Peut-être qu'il va y répondre avant. Hein. C'est une housse qui en plus sera lavable, ce qui est quand même ouf. Une fois que vous avez mis cette housse, elle est valable. Elle est lavable, c'est bien ça. Les petites imperfections de la boîte qu'il pourrait y avoir. Quand on fait la personne, ça arrive. Du coup, ça cache les imperfections de la boîte. Ouais, c'est vrai. Ça c'est bien. Vous arriverez donc du coup à cacher. Et à partir de là, ça c'est très bien. Avec le fameux roll qu'il y aura derrière que vous avez. Oui, mais Romain, après tu peux tout faire de ton côté, hein, c'est sûr. Hein. Tout à l'heure, vous n'avez plus qu'à disposer. Quoi? Il n'est pas zénital? Votre statue. Et vous allez voir que
Il n'y a pas de souci. Le Naruto est vraiment très beau. Je le dis, hein. Le Naruto est vraiment, vraiment très beau. Si jamais ils veulent me l'envoyer pour l'unbox, le proto, je suis chaud. Hein. Il est extrêmement beau. Voilà. Donc là, c'est posé. En plus, c'est texturé, ça j'aime bien. En un quart, c'était obligé pour moi. Maintenant, si vous avez envie d'aller plus loin. Voilà, ce qui m'intéresse, c'est la suite. Si j'ai... Non, je vais pas craquer, non. Si j'ai envie d'aller... Parce que moi, je fais que des 1.6, donc... Si j'ai... Mais j'aimerais bien, honnêtement. Vous allez avoir un enfant. Ce qui m'intéresse, c'est ça. C'est cette partie-là. De dos. Et donc, du coup, les gens pourront... Ah, mais tu parles de toute technique, moi je connais rien, ça veut dire quoi en gros? De plusieurs bois. Ils sont pas tous là. C'est pas ça qu'on a choisi à la fin. Ils sont pas tous là. Là, on a 3 couleurs différentes de bois. Ce ne sont pas les bonnes non plus gravures. Il y aura des choses qui font que plus D'accord, vous c'est pas les irez bonnes dans gravures. le gamme, plus vous aurez forcément. Ah, mais il y a des gammes de gravures et de bois? Attends, je vais le noter ça. Gamme de gravures et de bois, ça veut dire quoi ça? Mais ils ont prévu un truc hyper personnalisable à ce point-là? Un bois qualitatif, mais aussi des gravures qui sont impressionnantes. Quelque chose de vraiment cool. Les gens vont préférer la sobriété, d'autres personnes vont préférer des choses un peu plus techniques. Donc on va présenter pas mal de choses. Donc il faut savoir que quand vous prenez wood, vous ne prenez pas juste le plateau qu'il y a au-dessus. Ah, ça fait un peu Ikea justement, tu vois, quand tu rajoutes tes plateaux sur les... Bon, moi c'est des plateaux que j'ai fait moi-même, mais... Enfin, que j'ai fait moi-même. Que j'ai fait faire, mais... C'est comme quand tu rajoutes des plateaux, ça permet de répartir mieux le poids et tout. Moi, ça me semble primordial, ça permettra de répartir le poids sur la boîte. Ce qui me paraît plus sécurisé et plus... En plus, c'est plus joli. Vous prenez un double plateau. C'est-à-dire que vous aurez un plateau que vous mettrez ici en bas. Ouais, moi ça me paraît indispensable. Après, ça dépend le prix, bien sûr. Hein. Si vous avez envie de laver par terre, quoi que ce soit, c'est quand même pas mal. Ah, parce qu'on est d'accord que le plateau, vous pouvez vous le faire vous-même. Hein. Moi, les plateaux, je les ai fait moi-même. Hein. Mais si vous voulez un truc avec des accroches comme il a fait et tout, c'est quand même pratique. Hein. Et le deuxième, évidemment. Parce que là, ils sont creux dessous pour pouvoir bien se fixer. Donc, et ça, c'est pas mal. Hein. 90 cm de hauteur, ce qui va stabiliser la connexion et la rendre vraiment très intéressante. Mais surtout, la zone d'insertion est toujours la même, puisque c'est la même taille de boîte. Donc en fait, tous les bouts que vous allez acheter seront globalement les mêmes, à part des exceptions peut-être, c'est jamais, ça peut arriver. Mais globalement, vous aurez toujours quelque chose qui est sensiblement... T'as de la chance d'aller en Chine tout le temps comme ça, j'aimerais bien, hein, putain. Se régale, hein, franchement. Ça, c'est bien ça. Vous avez le haut, le bas, et vous pouvez à nouveau poser votre statut. On verra si on a une idée de prix. Ça n'est pas... On verra, oui. Pense à poser la question tout à l'heure quand il y aura Cédric Webster. Vous voyez là, c'est quelque chose qui sera... Pensez à mettre votre message en avant si je les vois pas pendant les questions. Vous utilisez des rubis qu'il y a en bas à gauche du chat, c'est gratuit. Hein. C'est gratuit et comme ça, moi je vois le message en avant. La possibilité de personnaliser en fait les éléments. Ensuite, vous avez la possibilité de rajouter ce qu'on a appelé clear glass. Je montre ce que c'est 2 secondes. Donc c'est une vitrine de plexi. C'est une vitrine plexi que vous pouvez poser. C'est du plexiglas. Ça fait très vitrine expo là, je pense. À mon avis, c'est livré. Il faut la faire soi-même, vous savez, il faut la monter. Attention, les coupes ne sont pas définitives ici, hein. C'est juste pour vous montrer. C'est les derniers tests. On est ici en Chine pour finaliser un moment de départ. Donc voilà, vous avez en fait l'ensemble qui pourra aller au-dessus et qui est prévu pour des pièces qui sont de différentes tailles, un peu plus grandes aussi. Et donc du coup, vous aurez la dernière partie qui est light et qui aura la couleur du bois que vous avez choisi. Donc, il y aura des lights de la couleur du bois que vous avez... C'est bizarre ça, non? On aura une couleur de bois? Ou alors c'est sur la chaleur de la LED? en fonction du bois que vous allez choisir, il faudra choisir un bois similaire pour faire la partie supérieure. Ah, pour faire supérieur, ok. Ah, pour la light, ok. Qui accueillera toutes les LED. Voilà. Ok, j'ai compris. Voilà, dans l'idée... Ah, déjà, ça a plus de gueule avec le bois. On se met d'accord. Pour moi, le bois, ça me paraît essentiel. Hein. Ça ajoute du cachet de suite. Hein. Bon, là, c'est pas le même bois, on est d'accord, hein, mais ce sera le même bois, bien sûr. C'est ce que vous aurez, évidemment, c'est pas le bon bois, mais ça vous donne une idée en fait de ce qu'on est en train de mettre en place. On est là, ici, justement, pour régler ces problèmes avant de partir. On a déjà plus ou moins toutes nos réponses. On attend maintenant les modèles définitifs et on espère pouvoir voir quelque chose avant. Bah, je sais pas combien ça m'a coûté, moi, une planche de bois découpée. Après, il faut la traiter quand même. Moi, je l'ai fait découper. Après, je l'ai peint. Ça m'a pas coûté bien cher, mais je sais même plus. 30 à 50 euros, non? Je me rappelle plus. Après, c'était grandes mes planches. Hein. C'est des planches comme ça, moi.
Elles sont beaucoup plus larges que ça. Je m'en rappelle plus. Sinon ce sera, Après, il y a des gens qui s'en foutent de ça. Eux, ce qu'ils veulent, c'est avoir du tout fait. Hein. Enfin, je peux pas dire le contraire. Hein. Je suis le plus gros flemmard. Hein. Donc moi, j'aime bien quand tout est prêt et j'ai plus rien à faire. Du mois à Luxembourg. Et c'est uniquement à ce moment-là quand on aura en fait les premiers samples terminés. Je sais pas si c'est trop haut, honnêtement, Europe. Parce que comme la statue est placée assez en hauteur, elle serait basse. Enfin, elle serait très haute, oui. Mais vu qu'elle est à bonne hauteur, je suis pas sûr que ça soit si haut que ça. Sachant que Naruto est un enfant. Donc dès que tu vas mettre Kakashi, ça va être plus gros. Hein. C'est ça le problème, c'est que si tu veux une harmonisation, t'es obligé de faire... ça veut dire qu'il n'y aura pas de statue plus grande, ou alors il va faire des... Ils vont galérer. Hein. Ils vont devoir se cantonner à une taille maximum, je pense. Hein. Ils vont être obligés. Hein. Ça veut dire que ces concepts, rien ne va dépasser de la base, du coup. Putain, ça, c'est une bonne question, ça. Les concepts, ils vont pas pouvoir dépasser de la base, du coup, si les gens veulent faire des vitrines. Ils pourront pas être plus grands que 45 cm de large, c'est ça que je veux dire. 45 cm de large et de profondeur. Ils pourront pas être plus que ça. C'est pas possible. Ou sinon, on pourra pas mettre de vitrine. Mais qu'on lancera en fait les ventes. Ok, allez. Dernière vidéo et on appelle Cédric. À l'intérieur du pack, vous avez également cette magnifique Serial Crystal, qui est vraiment la nouvelle variété de la gamme Bijutsu, qui va suivre en fait forcément tout le line-up. Bon, ça c'est sympa, mais pour moi c'est gadget. Moi je suis pas spécialement fan. Et donc du coup, vous aurez ici un petit socle acrylique. Après il est joli. On dirait le cristal de FF9. C'est pour ça que je dis qu'il est joli, j'adore FF9. On dirait le cristal de FF9. Donc vous pourrez le mettre à côté de vos statues, c'est super classe. Si vous voulez le mettre en vitrine et tout, c'est mortel. Ou alors, vous pourrez l'utiliser de cette manière-là. Ça, c'est kiff. Voilà. C'est le meilleur truc. Et comme... Ça, c'est stylé. Et comme tout, en fait, toute la DA est tournée autour de ce Serial Crystal, je vous assure que quand vous les avez les unes à côté des autres, parce qu'on a fait des tests en 3D et tout, et on ne peut pas en montrer trop, donc ça fait un peu chier. La vidéo en double, pardon. Parce que sinon on vous donne trop d'infos. Mais tout l'ensemble, c'est une cohérence. C'est ma faute, c'est ma faute. Que ce soit posé en meuble, que ce soit posé comme ça. Et c'est vrai, que ce soit la version 5 ou la version, on va dire, Bijutsu Univers. Tu as pu me le dire avant, quand même. Ça vous de voir quels sont vos moyens, ça vous de voir si vous pouvez les exposer comme ça. Mais je vais quand même vous faire un petit kiff. Je vais vous montrer ça exposé dans une autre vitrine, à côté d'Ikigai par exemple. On y va. Voilà, donc là vous voyez en fait dans la collection, plus ou moins, ce que ça donne. C'est une pièce qui est quand même très balèze alors que c'est un enfant, hein. On se rend compte que, regardez par rapport à la HQS de Sasuke, les gens ne se rendent pas forcément compte. C'est petit à côté. Hein. C'est l'impression que ça pourrait donner, mais c'est vraiment assez grand en termes de taille. Le regard tout de suite sa porte. Donc vous voyez, posé comme ça. Je sais pas, Peter Parker, ce que tu dis là. Quand tu dis la majorité des personnes sont des personnes qui ont déjà des statues et donc leur propre display, ça je suis pas sûr. Enfin, ça paraît logique de dire ça, mais Tsume touche beaucoup de gens, ou tu sais, qui achètent juste une pièce, tu vois. Il touche beaucoup de fans de manga en fait qui s'en battent les couilles des statues. Et qui vont juste avoir quelques pièces de Tsume par-ci par-là parce qu'ils sont fans ils connaissent que Tsume d'ailleurs souvent. Et je pense qu'ils vont toucher beaucoup de ces personnes-là. Et je me demande s'ils visent pas plus ces gens-là justement, comme les Ikigai quoi. La tuerie que c'est. Vous pouvez mettre vos deux Ikigai à côté. Après c'est chiant pour les gens comme nous qui devons payer la boîte du coup. Mais l'idée vraiment c'était de vous montrer, voilà, ça s'incruste à n'importe. Ça va assez bien avec la Ikigai honnêtement. Hein. Bah tu vois, Pato Beurre, j'aime bien ton pseudo. Bienvenue parmi nous, Pato Beurre. Donc toi, j'imagine, Pato Beurre, que ce concept-là te plaît du coup. Parce que tu peux l'habiller sans t'emmerder à faire un display ou quoi que ce soit. Sachant que t'as pas besoin d'un display vu que t'as que une ou deux statues. Donc t'as pas besoin d'un display, j'imagine. N'importe quelle collection sans aucun souci. Donc que ce soit là. Ça marche très bien avec les Ikigai. Hein. Là, en blanc, je trouve que ça rend pas... Par contre, ça rend pas très bien avec un fond blanc. Mais vous voyez dans ma vitrine, dans mon display à moi, en noir, je pense que ça doit rendre super bien. Je pense que ça doit rendre super bien en fond noir. D'ailleurs, je vais tester aussi là. Ah ben voilà. Donc là, vous voyez qu'avec, ça rend mieux en fond noir. Avec une qui a juste au-dessus. Ah mais il fait exactement ce que j'ai pensé. J'ai pensé à la même chose. Vous pourriez mettre au-dessus. Mais en fond noir, ça rend très bien. Il est beau ce Naruto, putain. Serial Crystal qui contient le numéro de série juste à Alors côté. sur le cristal, la base, ce sera en acrylique, hein, ça sera transparent. Allez, kiffez bien, ciao.
Yo Can, et bon courage. Eh oui, je viens d'entrer dans la vie active de ouf là. Ok, bon, on a fait le tour. On va appeler ta première Tsume. Non, j'achète pas de 1 quart. Par contre, s'ils veulent que je unbox, c'est avec plaisir. Mais j'achète pas de 1 quart. Et il est très très beau, honnêtement. En 1/6, Okan, je pense que je l'aurais. En 1/6, je l'aurais acheté, à mon avis. Et je l'aurais mis avec mes Pixstars et tout. Je pense qu'en 1/6, je l'aurais acheté. En 1 quart, t'as vu toutes les licences que je fais, je peux pas me permettre. Ok. Bon. On va appeler Mister. Alors attendez, parce que la régie là. La régie va souffrir là. Cédric, on l'appelle. Hop. Yo. Salut. Tu m'entends bien? Ouais. Tu m'entends toi? Ouais, nickel, on t'entend très bien. Vas-y, mets la cam, comme ça je fais mon réglage. Je sais pas si t'as regardé, je me suis un peu... On a débriefé un petit peu vite fait. J'ai vu, j'ai regardé. J'ai peut-être dit des conneries. Non, pas trop. Tu peux, t'inquiète. Je me vexerai pas de toute façon. Non, c'était très bien. Ok, alors attends. Avec des questions pertinentes. Ouais, bah je sais même plus ce que j'ai posé, parce que moi j'ai une mémoire de poisson rouge, mais tu pourras y répondre. Alors je te fais apparaître. Disque zoom. Ok, t'es pas apparu, c'est normal, il faut que je change la caméra. Hop. Alors attends. Elle est où la webcam? Webcam, ça fait longtemps que j'ai pas utilisé celle-là. Webcam. Hop, et on met... Voilà, t'es apparu en direct. Salut Cédric, c'est la première fois qu'on s'est déjà parlé sur les réseaux, mais pas en vrai. Comment ça va? Salut. Bah ça va très bien, bonjour à tous. Enfin bonsoir même, ouais. Et ravi d'être là pour parler de Bijutsu. Hein. J'ai regardé un peu les vidéos là que tu as lancées juste avant et j'ai eu pas mal de questions très pertinentes, donc c'est cool. Ben, c'est parfait. T'es au taf ou t'es chez toi là, c'est ton display? Non, je suis au bureau là. Ah, oh putain, je te fais terminer tard là. Non, ça va. Il y a toujours du taf à faire, donc c'est pas un souci. Tu m'étonnes. Bon écoute, on va regarder tout ça. Moi j'avais débriefé un peu hier sur l'actu, mais j'avais pas tout compris, donc... Mais déjà, toi, est-ce que tu as quelque chose à dire de particulier sur pourquoi vous avez créé cette gamme? Ça serait intéressant de voir d'où ça part. Bah, ça part comme souvent, et pour ne pas dire toujours, de l'esprit de Cyril, hein, qui avait cette envie de relancer quelque chose un peu de nouveau. Ikigai a maintenant 3 ans. Ouais. Le marché a pas mal changé aussi depuis, et il y avait vraiment cette volonté de revenir sur quelque chose d'un peu plus muséum. Au niveau du posing, ce qu'on peut un peu un retour aux sources par rapport à ce qui étaient les premières Tsume à l'époque, bien qu'elles étaient en 1/6. Les premières HQS, un peu plus muséum. Et donc là, on est parti sur du 1 quart et on s'est dit, ouais, on va pas faire que des statues, il faut qu'on ait un concept fort autour. Et c'est de là qu'est venu Bijutsu, toujours en repoussant un peu plus loin ce qu'on pourrait proposer et ce qui pourrait plaire à la communauté des collectionneurs et des fans de statues. Le nom, alors bijoux, c'est par rapport à Naruto? Les bijoux? Non, en fait, Bijutsu signifie l'art, les œuvres d'art en japonais. Comme on souhaitait vraiment proposer un musée à domicile, ça nous semblait cohérent. En plus, avec le dessous de Tsume qui était dedans. Bah ouais, moi je crois que c'était ça, je crois que c'était la contraction de bijoux et Tsume du coup. Ouais, non. Le nom original était Bijutsukai, okay. qui représente vraiment le côté monde de l'art. On a raccourci à Bijutsu. Et tu posais la question tout à l'heure des kanji qui étaient sur sur les covers. C'est les kanji de Bijutsukai. D'accord, ok. Donc ce sera toujours les mêmes du coup. Oui, mais on les a retirés. Ils seront pas dans les versions définitives. Ah, ok. Bon, c'est bon à savoir. Donc ce sera juste blanc, quoi. Bon, il y aura peut-être le logo de Tsume. Enfin, ouais. Après, c'est toujours des questions de validation, on va dire. Ok. Alors là, j'ai des tonnes de questions. Tu veux ajouter quelque chose de particulier avant de passer aux questions sur la gamme en... Non, bah écoute, je pense que ça va vite. J'ai fait les explications en même temps que les questions parce que toutes les questions semblent très cohérentes pour justement répondre à tout. Donc, plutôt que de faire un monologue, on va faire ça
On y va, je mets les photos en grand, comme ça je vous fais défiler en même temps les photos. D'ailleurs, j'ai pris quelques photos de l'event, parce que vous avez fait un event, et j'ai vu que Fan de Tsumi en a posté. J'ai pris les siennes là, parce que c'était pas mal du coup. Donc on verra quelques photos en réel. On était à mes stories ce week-end pour le reveal. C'était vraiment chouette, l'occasion d'exposer pas mal de choses, dont Bijutsu, les Ikigai, le Diorama Sensei pour la première fois au complet, Goku. C'était cool, quoi. On a toujours le même ressenti du public quand il voit plus de 30 Ikigai comme ça exposés en ligne. C'est assez impressionnant à voir, quoi. Ok. Bon, avant de passer aux questions, parce que la question classique, ça va être les licences, les personnages. Bien sûr, on va te poser la question, même si je sais très bien que tu pourras pas tout dire, bien sûr. Hein. Ça, on est d'accord dessus. Voilà. Moi, ce que je veux comprendre, c'est ça, là. C'est ce concept de destinée croisée. J'ai du mal à comprendre ce schéma de 5 cristaux. C'est pas ce que j'ai compris, moi, quand j'ai lu les trucs. Donc, c'est pour ça que je pose la question. Ouais, je comprends tout à fait. Dans Bijutsu, chaque collection, donc là, la collection Naruto, c'est Cross Destinies. Sur d'autres licences, on aura d'autres thématiques de collection. Okay. Sur Naruto, on est sur Cross Destinies et on va suivre donc la destinée, les aventures de Naruto et Sasuke du début jusqu'à la fin. Donc on va aller de Naruto à Shippuden jusqu'à Boruto. Ok. Et chaque cristal représente un personnage qui a façonné leur destinée. Ça peut être des personnages communs comme des personnages liés uniquement à un des deux. C'est pour ça que le premier cristal est commun à Naruto et Sasuke, parce que, comme on l'a déjà montré, ce sera Kakashi. Ok. Ensuite, on se sépare de Kakashi, on repart sur les lignées de Naruto et Sasuke. C'est vrai qu'on aurait peut-être pu ajouter une ligne qui va de Naruto jusqu'au quatrième cristal et de Sasuke jusqu'au 5e, pour expliquer qu'après on repart sur des personnages qui sont propres à chacun d'eux. Donc on peut facilement deviner qui ce sera. Ah ben moi je pense direct à Hinata, Jiraiya, Itachi forcément pour Sasuke, enfin, tout paraît un peu logique. Mais ça vous fait alors on part toujours sur c'est Sasuke et Naruto et tout qui découle, tous les persos suivants vont découler de ces deux persos là. Exactement. Donc un perso qui n'a rien à voir avec ces deux-là, genre Conan par exemple, qui n'a pas forcément à voir avec les deux, on pourrait ne pas l'avoir du coup sur la gamme. Pas dans cette gamme là, peut-être dans une autre. Ok. Ah oui, tu pourrais faire d'autres cross-destinés sur Naruto. Non, je voudrais plutôt dire, je pense que des personnages comme Conan ont peut-être plus leur place en Ikigai qu'en Eka. Ouais, c'est intéressant. Jiraiya, un personnage qui est beaucoup attendu, hein, tu sais, donc j'ai hâte de voir ça, moi. Mais si vous avez des questions en même temps, je lis le chat, t'inquiète, hein, je vois, n'hésitez pas à mettre vos messages en avant, on va en parler. Donc là-dessus, je comprends beaucoup mieux. Il y a un rythme de sortie particulier sur ces gammes? Alors, sur Bijutsu, de manière globale, on va être sur 1-2 pièces par trimestre. Toute licence confondue. Sur Naruto, on va laisser quand même passer un peu de temps entre chaque pour que chacun puisse avoir le temps déjà, malgré tout, de financer les sorties s'ils veulent faire la collection complète, quoi. Ah ouais, c'est la seule fois où il y aura 2 personnages de la même licence qui sortiront. D'accord. Aussi cette question-là. Après, ça se fera un par un. Ah, ça sera un par un. Ok, ça c'est intéressant. Ouais. Ça c'est intéressant. Ce sera que des personnages principaux iconiques. Pour l'interrogation. Oui. Ouais, pour du 1/4, il faut quand même un truc un peu balèze. Pour du 1/4, même mettre un perso tertiaire. Là, si c'est pour en vendre 20, ça n'a pas grand-chose. On verra pas Kiba, quoi. On verra pas Kiba, Shoji, tout ça, quoi. Non. Non. C'est bon à savoir. Je repense à Kakashi, parce que la question a été posée des milliards de fois. J'ai vu que les gens comprenaient pas le symbole Uchiha. Moi j'ai compris parce que vous l'avez expliqué et je l'ai lu à ce moment-là. C'est lié à la destinée de Sasuke, mais ça contredit un peu ce que tu viens de dire, que tu dis que c'est lié finalement aux deux. Oui, alors c'est vrai que quand la destinée est croisée, c'est délicat de faire un choix. Il faut savoir que les bases des 2 Bijutsu, à savoir Naruto et Sasuke, racontent leur histoire. Donc en fait, si vous avez analysé les bases, vas-y, je vais regarder. Vous avez des spoils sur les futures sorties. Ah ouais. D'accord. Voilà. Et donc toutes les bases seront identiques, que ce soit destiné de Naruto ou destiné de Sasuke. Maintenant, quand ça se croise, on a dû faire un choix. Le choix a été de se dire, ok, Kakashi
de notre point de vue, et les ayants droit étaient d'accord avec nous, a plus de filiation avec le clan Uchiwa. Ok. Il a appris le Chidori à Sasuke, il a le Sharingan. Ça avait du sens. Obito, Maintenant, tout ça. ouais, voilà. Maintenant, je t'avoue que on a entendu les remarques à ce niveau-là et elles sont légitimes. Si tu ne prends que Kakashi, ça n'a pas de sens d'avoir uniquement le symbole Uchiwa Ouais, sur la statue. ouais, j'avais Donc cette question. voilà, et on réfléchit avec les ayants droit, hein, tout c'est soumis à validation, bien entendu, parce que la statue étant validée, c'est compliqué toujours de revenir en arrière, mais d'avoir ce symbole qui pourrait être amovible et de pouvoir mettre le symbole soit de Konoha, soit du clan attaqué à la place, quoi. Ça serait une très bonne idée, ça. C'est vrai qu'un mec qui va acheter que Kakashi, ça serait incompréhensible pour lui, tu vois, ça c'est sûr. Hein. Voilà. Ouais, voilà, c'est sûr, c'est sûr. C'est vrai Donc que. là, on a bien entendu les retours, Ouais. ils sont totalement légitimes. Et donc, de notre côté, on va pousser pour modifier ça et que ça soit accepté, quoi. Je pense que ça le sera. Ok. Ah, ça c'est très intéressant, c'est une des questions principales. Je vois que les questions fusent. Impossible d'avoir un Naruto. Ah oui, vous allez refaire. Est-ce que vous pouvez refaire le Naruto en adulte, en Boruto, sur sa lignée ou pas du tout? Ou ça reste que sur d'autres persos liés à Naruto? Il faudra attendre un peu pour le savoir. Ça, on n'aura pas la réponse. Shikamaru, est-ce qu'il est lié il est lié à Naruto, mais est-ce qu'il est autant qu'un Jiraiya, tout ça? Shikamaru aurait du sens peut-être dans Boruto. Oui, oui, t'as raison. C'est vrai, c'est son bras droit. Est-ce que tu as envie d'avoir un Shikamaru adulte en statut? De Boruto, je suis pas sûr, ouais, ça c'est vrai. Je suis pas sûr. Voilà. Donc, ouais. Honnêtement, et un Gaara pourrait être lié. Gaara pourrait être lié. Maintenant, on a déjà fait beaucoup de Gaara. Ouais. Kitsune. Ok, ça. Donc, il y a cette question-là aussi, quoi. Est-ce que si aujourd'hui on a déjà fait 2 Gaara HQS, un Gaara Ikigai, si on refait un Gaara en un quart, est-ce qu'il aurait été public? Est-ce que ça aurait du sens? Ok. Est-ce que on a globalement tous les concepts qui sont faits jusqu'à la fin, plus que ce qu'on veut. Donc après, on va peut-être encore faire quelques choix. Il y aura peut-être des surprises. Si la gamme prend bien, pourquoi pas avoir des statuts bonus avec des votes du public, des choses comme ça. On se limite pas. Tous les concepts sont validés ou ils sont prêts juste? La plupart sont validés. Il y a déjà 6 ou 7 de validés sur Naruto. Il y avait une question justement, Tirofou qui arrivait un petit peu en retard, qui disait est-ce qu'on sait combien de statuts sont prévus dans la gamme Cross Destiny de Naruto et Sasuke? Actuellement, on en a au moins 12. Ah ouais, 12 chacun, dans 6 chacun, tu veux dire? Ouais, 12 dans la globalité, ouais. D'accord, alors sachant que ça sortira, on a dit un perso à la suite, et pas 2 persos à la fois. Mais voilà, vous avez Vincenzo, c'est ta réponse en direct. Akatsuki, est-ce que c'est possible? Bah, Itachi déjà oui, mais après les autres, c'est vrai que Pain encore c'est possible. Ouais, oui, c'est possible. L'Akatsuki a un rôle important dans l'univers de Naruto, que ce soit pour Naruto ou pour Sasuke, donc c'est fort probable d'avoir un personnage de l'Akatsuki dans la destinée de chacun. Le but, c'est pas de faire toute l'Akatsuki, ce serait une gamme à part, de toute façon, ce serait plus la destinée, quoi, du coup. Est-ce que... Non, c'est ça, et de nouveau, tout l'Akatsuki en un quart, est-ce que tu irais acheter un Hidan en un quart? Moi non, mais je reconnais que oui. Ouais, voilà, mais tu vois, est-ce qu'il serait pas mieux dans une pause dynamique en un 6e en Ikigai? Ouais, c'est vrai. Oui, possible. Il y a toutes ces questions-là à se poser. Hein. Il y a la gamme, mais aussi la globalité de nos projets, toute gamme confondue. Et du coup, voilà, il faut se poser des bonnes questions à ce niveau-là, quoi. Ouais. J'ai vu ta question, Epidémie. Tout ce qui est la boîte, on va y arriver après. Là, on est sur Naruto Sasuke, on va y rester un petit peu. Mais t'inquiète, je l'ai vu ta question. On y arrivera. Jojo, il y a aucune chance, Jojo, à part si Cédric me dit que d'un coup ça arrive. Je ferais faire jeu. Mais pour l'instant, mais c'est extrêmement dur à avoir. C'est ça. En termes de licence, on kifferait tellement. Bah ouais, j'imagine que vous êtes beaucoup à la vouloir. Petite question, Naruto & Co, ça prend beaucoup de place chez les studios. C'est vrai qu'on a beaucoup de Naruto, enfin pas Naruto le personnage, la licence Naruto. Est-ce que c'est une stratégie d'approche avec assurance de réussir? Est-ce que vous l'avez choisi exprès, de ce Naruto, pour commencer justement? Bah, c'est une des licences phares de Tsume, une des licences d'origine. Hein. On a commencé avec Gaara HQS, donc
c'est vrai que quand on lance une nouvelle gamme, on aime bien un peu revenir aux origines. Et d'une manière un peu plus pro, on va dire, c'est une des licences avec lesquelles c'est plus facile de travailler. D'accord. Est-ce que vous allez vous concentrer sur les licences que vous avez en Ikigai pour cette gamme? Euh, pas que, pas que. Que du manga? On a, pour le moment, oui. Hmm. On ne ferme pas la porte non plus. On a fait du DC en HQS. Je pense que du DC en un quart sur Bijutsu, ça serait quand même stylé, quoi. Ok. Les licences, alors les licences, bon c'est vrai que j'ai vu Cyril répondre à quelques commentaires, ça tease forcément Dragon Ball automatiquement. On s'en doute que rien que faire, bah, c'est pas forcément des destinées croisées du coup sur Dragon Ball, ça peut être Goku tout court et ses persos attachés quoi. Oui, comme je t'ai dit, hein, le Cross Destinies sera sur Naruto. Hmm. Sur les autres licences, on aura d'autres thématiques pour avoir cette ligne directrice dans la gamme. Mais voilà, ce sera pas que des destinées croisées, quoi. Ok, c'est ça. Tu peux nous dire d'autres licences ou pas du tout? Non. Non. Je m'en Pas à moi de le doutais. dire. Moi j'attends forcément Hunter x Hunter. C'est pas que j'ai pas envie, mais Hunter, là, on a commencé en Ikigai, donc on va déjà continuer en Ikigai et on verra bien ensuite ce que ça donnera. Pourquoi pas en un quart, quoi, après. Ouais. Non, on a d'autres licences après. J'ai déjà dit qu'il n'y aurait pas du Sensei tout de suite. Ok. Ça, c'est une info que j'ai donnée à Metz parce que on vient juste de finir le diorama en un quart. Ça n'a pas de sens de recommencer une collection en un quart directement. Ok, ouais, c'est intéressant. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas plus tard, mais je ne vois pas recommencer une collection de Gold tout de suite alors qu'on n'a pas fini la collection HQS, ou des choses comme ça. Donc, voilà. Ok. Maintenant, les autres licences, vous savez les licences qu'on a, avec lesquelles on travaille bien et qu'on sort régulièrement, donc il n'y aura pas de surprise dans un premier temps. Ouais, j'imagine, ce sera de Dragon Ball, Naruto, Demon Slayer peut-être, Bleach, ce genre de shonen bien badass qu'on aime bien. Petite question intéressante de Peter Parker, avec la multiplication de vos gammes, vous n'avez pas peur de délaisser certaines? Bijutsu, Ikigai, HQS, Dioramax, Mub, etc. On avait déjà communiqué en fin d'année dernière qu'on allait diminuer la quantité de sorties de tout ce qui est HQS, Duramax et Mub. Déjà, les Mub, on n'en fait qu'un par licence. Donc, on a déjà fait quand même Naruto, Senseiya, One Piece, Bleach, Fairy Tail, One Punch Man. Il nous reste plus grand chose à faire en Mub. Et donc là, voilà, comme on avait dit aussi, on voit que le marché change. On peut aller plus vite sur certaines productions en Ikigai, en Bijutsu. Ouais. Je pense qu'aujourd'hui, le consommateur, le collectionneur n'a plus envie d'attendre 2 ans avant d'avoir sa statue. C'est compliqué à l'heure actuelle de pouvoir réduire les délais sur ces gammes-là. Ça le sera peut-être plus tard. Bien qu'on va déjà tout bien pousser dans notre propre usine pour sortir Goku cette année. Ok. Ouais, Donc rapide du coup. voilà, on se concentre. Je pense qu'il y aura plus de Bijutsu et d'Ikigai cette année. Et sur ce qui est Duramax, HQS, etc., ce sera peut-être une tous les 4 mois, quoi. Ok. Alors que ça nous prend beaucoup plus de temps de travail aussi, beaucoup plus de temps de validation. Faire valider Goku, c'était extrêmement long, quoi. Ouais, mais j'imagine. J'avais vu d'ailleurs, j'avais vu passer des commentaires où on a sorti du Goku disant, alors pas, je dis pas chez toi, hein, mais sur les réseaux de manière générale, Ça peut. Hein. disant qu'on avait copié Whitehall Studio. Ouais. Si Whitehall Studio qui sort sa Goku en janvier, on arrive en 3 mois à sortir un Goku, je serais plus heureux des hommes. Hein. Bien sûr, je comprends tout à fait. Hein. mais Goku, ça a pris 2 ans de travail quasiment en termes de validation. Hein. Ouais, je comprends. Après, tu vois, comme Okani dit, mais c'est vrai que sur des persos et des statues comme Goku, comme Barbe Noire notamment, hein, c'est des grosses pièces. Les gens sont moins choqués d'attendre parce que de toute façon, si tu la sortirais en 6 mois, va falloir la payer la statue à 1000-2000 balles en 6 mois. Donc c'est ça aussi. Ouais. Il faut trouver le juste milieu entre sortie rapide et laisser le temps aux collectionneurs de pouvoir la payer, quoi. C'est vrai que si on propose un paiement 15 fois et qu'on la sort en 6, il y aura de la frustration. Ok.
Question de Kelben, si cette gamme ne risque pas de faire de l'ombre au Ikigai. Après, c'est pas la même échelle. Je pense que c'est comme ça, peut-être que tu. C'est pas la même échelle. Pas la Je pense qu'on dynamique. vise pas le même, on vise pas le même public. Non, je pense pas. Je pense pas sincèrement. L'Ikigai a vraiment trouvé son public. Je pense qu'elle était pas mal critiquée au début, cette gamme. Et depuis qu'on a de plus en plus d'ikigai qui sont disponibles et qui sont sortis et qu'on peut les exposer ensemble, je pense que les gens ont compris là où on voulait en venir. Et clairement, oui, je pense pas que ça fera de nombre ikigai. On est vraiment sur deux propositions différentes, du A6e dynamique, du 1/4 muséum, donc non. Ouais, je te rejoins. Il y en a plein qui ont acheté. J'en ai vu plein, notamment sur les My Hero Academia, qui je pense qui est la plus réussite que vous avez fait. Il y en a plein qui les ont achetés d'un coup, quoi. Non, elles sont folles, les My Hero. C'est une très belle collection, hein, ces My Hero. Tu parlais de public. C'est quoi le public pour toi de cette gamme Bijutsu? C'est les gens comme moi, les gens nouveaux, les gens. Je pense qu'on est plus sur des gens qui ont de la place, déjà. Oui. Qui veulent débuter avec de la résine 1/4 à un prix officiel, à un prix assez compétitif, et qui justement n'ont peut-être pas encore de display, etc. Et vous donner quelque chose de all-in, quoi. Toi, quelque part, tu prends tes vacances, tu as envie d'avoir un all-in, tu prends ton hôtel all-in, bah là, c'est pareil, quoi, en fait. T'as tout. T'as pas à te dire, ok, comment je vais l'exposer, comment je vais faire. Tout est livré. Avec des options, bien entendu, mais tu as déjà ce qu'il faut pour l'exposer chez toi dès qu'elle arrive. Ok. Les questions, vous y allez fort, là, il y en a trop. Je les note en même temps, au fur et à mesure, sur celles que je réponds pas, vous inquiétez pas. On a le temps. Petite question, je suis assez surpris, c'est que vous ayez enlevé votre socle noir sur ces statues. Oui, bah écoute, les imbéciles ne changent pas d'avis. Moi j'adore en bois comme ça, c'est très joli. Hein. Ouais, bah c'est l'occasion de se démarquer aussi. Hein. Et toutes les autres bijutsu des autres licences auront également un socle bien dédié qui sera pas. Oui, on sortira du socle noir. On reste toujours sur du sphérique, hein, mais un peu bisouté, ça ne change pas, mais effectivement, on n'est plus dans le socle noir traditionnel du sommet. Petite question, un salut Bloody qui nous fait un petit coucou du Japon en direct. Alors je l'ai soulevé tout à l'heure, c'est vrai que je n'avais pas fait la réflexion quand j'ai fait l'actu hier, mais là j'y ai pensé en le voyant poser ces statues. Du coup, c'est un peu comme l'Ikigai, là vous serez toujours bloqué par une largeur et une profondeur de 45 cm du coup. C'est ça. En fait, on a travaillé 3 tailles de socles différentes. Un peu comme les Ikigai où tu as ta base standard qui peut être un peu plus large pour Shiryu, pour Erza par exemple, tout en étant toujours la même profondeur. Là, on a travaillé 3 tailles de socle, donc c'est une taille S pour Naruto Sasuke, tu auras une taille un peu plus large pour Kakashi, et pour des persos bien plus badass, tu auras une taille un peu plus grande qui sera limitée à 44 cm. Et en hauteur, tu as une idée de la... Parce qu'avec la vitrine, on ne sait pas quelle hauteur ça fait du coup. Avec la... En hauteur, logiquement, la vitrine que Cyril a montrée pourra quasi tout accueillir, tout ce qui est en projet du moins. Sur d'autres licences, on a des personnages qui sont assez grands, et c'est calculé pour rentrer dedans. D'accord. On est toujours sur du 1/4 parce que sur le message, il y a écrit 1/4 ou plus quand même. Oui, ce sera 1/4 ou plus. Donc tu peux faire du 1/2 et tout, du 1/3. Ouais. Après, ces bases-là sont pour du 1/4. Mais vous les avez déjà en tête, les persos en 1/2, en 1/3, en 1/1 Oui, bien sûr. Ah ouais, d'accord. C'est sur... je suis curieux de voir ce que vous allez sortir du coup, parce que ça change, c'est complètement différent, parce que là, du coup, on voit qu'il y a une certaine harmonie dans cette gamme, et là, on a des persos qui changent d'échelle, tu vois. Bon, j'imagine que c'est pas sur la même licence, mais... non, c'est pas sur la même licence. Non, t'auras pas d'échelle différente sur une même gamme. Enfin, sur une même collection, ça c'est sûr. Hein. Par contre, tu peux avoir une collection complète à une autre échelle. 1/3, 1/2, tu sais pas me dire? Ça peut être 1/3, ça peut être 1/2, ça peut être 1/1. Mais ce sera pas en dessous d'un quart. Ok. Ah ouais, quand même. Ouais, c'est vrai qu'à Chopper et tout, c'est des trucs qui vont bien. Je suis d'accord, Roman. Vivement Berserk. Ouais, c'est vrai que vous avez Berserk, j'avais pas pensé à ça. C'est vrai que vous avez Berserk, ça serait... une collection Berserk, ce serait stylé, quoi. Ah ouais, il y a vraiment des gros persos. J'avoue. Ok. Sur lequel, et là, on pourrait refaire une Cross Destiny. Ouais,
Oui, complètement en plus. Il y a plein de persos qui ont jamais été faits, il y a de quoi faire sur Berserk, parce que des guts on en a, mais les autres on les a pas trop. Ah ouais, puis on a des gros fans ici au bureau. S'ils écoutent et qu'ils entendent ça, demain je vais les avoir, me dire ok, on fait ça. Ah d'ailleurs, j'ai oublié de te demander, parce que je sais qu'ils te connaissent pas, c'est quoi ton poste du coup chez Tsume? Alors moi je suis community et marketing manager, donc tout ce qui est voilà, la strat marketing de lancement de produits et tout ce qui est sur les réseaux, en fait, celui qui vous répond sur tous les réseaux, tous les textes, les newsletters, etc. C'est moi. Ok, ben, enchanté. C'est parfait. Toujours le même carton si la statue est plus grande, on m'avait demandé. Le carton bougera Oui. pas. Oui, le carton ne bougera pas. À la limite, il pourrait avoir un deuxième petit Ouais. carton si vraiment c'est trop gigantesque. Mais qui lui ne servira pas à être exposé. Ok. Merci beaucoup Gizmod, je vois. L'expression tissu, on y a répondu. On va arriver bientôt à la boîte qui pose beaucoup de questions. Kakashi, on a dit que c'était à l'étude. Vous avez écouté les... hop, la question sur la gomme, c'est savoir si Bijutsu, ça on a vu aussi. Je lis en même temps. Les bonus de préco, donc on va en parler forcément. Juste là, tu parlais d'un rythme de plusieurs par trimestre. La prochaine serait dans 1 mois ou 2, du coup, ça veut dire? C'est ça. C'est ça. Bah alors, il y a Kakashi qui est validé et on est en attente de validation sur 2 autres licences. Donc, on va voir un peu laquelle sortira en prochain. Je suis assez curieux de voir. Arme en métal, point d'interrogation. Pour les kunai, je pense. Ça m'a pas l'air d'être du métal. Pas sur Naruto. Je pense que sur Kakashi, il va en avoir, oui. Je pense qu'il y a un peu de métal sur Kakashi au niveau de l'horloge. Mais je ne vais Ok. pas le certifier, pour pas dire de bêtises. Et oui, on a déjà utilisé du métal dans le passé, donc... Ah non, les clochettes sont métal. Les clochettes, ok. Ouais. On a déjà utilisé du métal dans le passé, donc oui. Et oui, il y aura des armes en métal, peut-être sur d'autres collections. Ok. Toujours en duo? Non, toujours pas toujours en duo, Bloody, mais ça on l'a dit. Mais après, alors pour ceux qui ont raté le début aussi, je mettrai la VOD demain matin, comme je fais d'habitude. Ok, bon, on va passer ceux qui posent le plus de questions, qui est la boîte. La boîte qui prévoit quand même plein de choses. Bon, on a vu qu'elle était solide, elle fait 90 par 45 par 45. On y met le tissu dessus et la déco derrière, la petite attache. Bon, ça parle de bonus de préco, c'est la première question que j'aimerais savoir, c'est comment on se le procure si on l'achète en stock? Est-ce qu'on peut l'acheter à part? Je peux juste revenir sur une question qui a été posée Vas-y, fais-toi plaisir. par rapport au paint. Ouais. Oui, il y aura un travail de paint similaire sur toute la ligne Naruto. Sur Cross Destinies, il y aura ce paint avec ce petit côté 2D, Ouais. cel shading assez Ok. subtil sur un côté, mais pas sur toutes les licences. Donc ça nous a été validé sur Naruto, c'est pas pour autant que ça le sera sur d'autres licences. Donc voilà, ce sera sur Naruto, il y aura ce petit truc en plus. Par contre, toutes les licences, cette échelle nous permet, auront les yeux en résine transparente, comme sur Naruto, Ok. et comme sur les meubles. L'échelle nous permet, en dessous de 1 quart, c'est pas possible actuellement. Ok, ça marche. Bienvenue à Benjamin qui arrive et super Chipo, la Cité des Nuages. Oui, c'est un site qui est connu en Belgique. Bah écoute, si tu peux nous dire un peu comment on récupère ces bonus de préco ou pas, ou c'est vraiment Voilà. pour pousser à la préco, je sais pas. Non, alors, c'est encore à l'étude chez nous. Disons que on l'a mis en bonus de préco. On est en train de voir si ce sera pas définitif, parce que c'est un lancement de gamme, donc on state aussi, on voit un peu la réaction du public et ce qu'ils en pensent. Et de notre point de vue, globalement, c'est quand même intéressant de le proposer à tout le monde. Si tu commences la collection dans quelques temps et que tu veux revenir en arrière et que tu n'as plus la possibilité de les avoir, que tu veux les acheter en plus, ça peut être bloquant. Donc on veut éviter ça aussi. Donc c'est un bonus de précommande pour Naruto et Sasuke, mais on est ouvert à se dire ok, ça plaît, allez go, on l'offre systématiquement, quoi. C'est quelque chose, voilà, qui est vraiment à l'étude et qui a du sens avec le concept. Je trouve que sans ça a moins de sens, mais c'est mon avis personnel après. Mais voilà, et ça c'est des discussions qu'on a en interne pour se dire ok, qu'est-ce qu'on fait? Pour le moment c'est un bonus, on l'a
vendu entre guillemets comme ça sur Naruto Sasuke, mais on ne se ferme pas la porte à le proposer à tout le monde. À se dire pourquoi pas, voilà, on a un type de scroll, un type de cover dans le display set qui est offert, et pourquoi pas en proposer d'autres payants si tu veux avoir un autre design, des choses comme ça. Ok, des couleurs différentes, ce genre de Voilà, choses. voilà. Par exemple, tu as vu le blanc Ouais. que Cyril avait montré. Le blanc, ce serait une option. Ce serait pas celui qui serait inclus dedans, c'est celui qui était sur les statuts à mes stories. Ah, ok, il était différent. Il était noir. Ah oui, il était noir, là je regarde les photos, ok. Ça, ah d'accord, c'était un truc noir, ok. Il y avait déjà le bois et Voilà, tout. ouais. Oui, comme on voit sur cette image là, où c'est tout noir avec des... Il y a des traits orange et tout même d'ailleurs. Je sais pas si c'est des idées comme ça que vous aviez. Ça c'est celui-là. Ça c'est la version définitive du design. Celui qui était à mes stories n'était pas définitif. Il y D'accord. avait quelques éléments graphiques qui auraient pu poser problème en termes de validation, d'avoir les petits nuages, des choses comme ça, qui étaient peut-être trop proches de Naruto. Donc D'accord. du coup, on a enlevé ça pour vraiment avoir quelque part un produit qui est complètement libre de droit et qui nous appartient. Ouais, parce que tu vois, autant c'est joli sur une pièce, autant si t'en as 10 à côté, ça peut faire très chargé à force d'avoir tous ces cristaux et tout, tu vois. En arrière-plan là. Ouais, je comprends. Donc s'il y a des Voilà, possibilités, ça peut être intéressant. Le scroll vient habiller le background, mais n'est pas obligatoire non plus. Hein. Oui, oui, Il faut moi avoir ça... la place de le mettre aussi, quoi. C'est vrai que moi je mettrais plus un art print, mais ça c'est mes goûts personnels, ça dépend chacun, bien Voilà. entendu. Benjamin, on a répondu à cette question, effectivement, c'est en réflexion de leur côté sur Kakashi. Ils ont écouté les retours et ils vont voir avec les endroits ce qu'ils peuvent faire. Mais il y aura la VOD demain si tu veux voir un peu plus en détail. Ok, il y a des gens qui veulent préco en ce moment, le bois, tout ça, les vitrines, mais c'est pas dispo encore. Hein. C'est pas encore dispo. Cyril le disait dans la vidéo, on est encore en recherche et développement là-dessus pour vraiment avoir les meilleures options possibles et également les meilleurs prix possibles. Donc je n'ai pas de prix à te donner Ah. à ce niveau-là. Cyril revient début de semaine prochaine et je sais qu'il y aura des éléments à nous donner à ce moment-là, quoi. Maintenant, voilà, on ne veut pas proposer un truc excessivement cher non plus. Comme il le disait, il y aura plusieurs gammes de bois. Il y aura un bois un peu plus éco contreplaqué et il y aura des bois un peu plus nobles. Il y aura du chêne, du noyer, du bambou. D'accord. Dans ce qu'on a proposé. Ouais. Là, j'ai avec moi le contreplaqué. Donc ça, c'est celui design non définitif. Ça vient directement de Chine. Hein. Très joli. Hein. Donc ça, c'est le contreplaqué. Et j'ai le noyer. Du coup, ils sont pas forcément au même prix les deux. Non. Non. Tu vas voir de l'autre côté du coup? Pas forcément. Du coup, c'est creux pour pouvoir habiller. Ouais, d'accord. Ok. C'est creux pour pouvoir habiller avec un petit retour, quoi. Ouais, c'est top ça. Ça, c'est top. Il peut pas dire les licences? Non, il dira pas les licences, les gars. On a essayé déjà, mais... Ouais. Non, mais faut continuer, hein, bien entendu, ça peut marcher. Hein. Si tu lâches l'info, tu vas te faire virer. Après, sans faire exprès, ça serait dommage quand même. Oui. Ah, c'est surfait le travail. Noyer pur, en bois plein? Noyer pur, ça, je sais pas te dire. Je sais pas, ouais, c'est ça. Non, ça, on a des équipes qui s'occupent de ça et je n'ai pas cette information. Putain, Benjamin qui voulait acheter la vitrine seule pour ses Ikigai. Elle sera peut-être un peu haute pour les Ikigai. Ouais, c'est peut-être un peu haut, mais je t'avoue que développer ça pour Bijutsu nous a pas mal hypé et donné des idées pour Ikigai aussi. Ok. Ah, ça c'est intéressant. Quitte à faire de l'accessoire, on tente peut-être pousser jusqu'au bout, quoi. Vous en aviez fait à l'époque en plus, non? Des vitrines, ce genre de choses. On avait fait les Enzen à l'époque, qui étaient bien pas optimales. Ça n'avait pas été optimisé. On a eu pas mal de soucis de packaging. Là, on est sur du plexi. Sur Enzen, on était sur du verre. Quelqu'un commandait sur le site, on l'envoyait 9 fois sur 10, ça arrivait pété. C'était compliqué, Enzen. Ouais, alors si t'as du SAV de partout, c'est vrai que c'est chiant. Ah ouais. Un indice sur le prochain perso MHA en Ikigai? Non. Tu me dis tente, moi je tente. Hein. Du coup, j'essaye. Hein. Non. C'est un perso stylé. Peut-être sans doute pas celui que vous attendez. Il y a tellement de persos dans les MHA, en plus c'est pas évident. Hein. Ouais, c'est ça.
Il y en a 50 000. Ah, je peux vous dire si c'est un héros ou si c'est un vilain. Hein, mais, Ah, ça, tu peux nous dire, oui. ouais. Et même ça, c'est compliqué. Ah merde. Un petit méchant, il y a eu que des gentils pour l'instant. Ah non, si, il y a eu que des gentils pour l'instant. Pour le moment, il y a que des gentils. Il faut inverser un peu là. Ouais, on partirait peut-être vers un méchant. Ah, j'aime beaucoup le mec avec ses mains. Enfin, il y en a plein. Non, moi, le mec avec les flammes bleues, j'adore là. Il est trop stylé, lui. Dabi. Ouais, je cherche Dabi, ouais, Dabi, ouais, chercher le nom. Ok, alors je vais relire un peu mes questions. Quel type de test les cartons socles ont subi pour être sûr qu'ils puissent supporter la statue sur du long terme? Oui. Oui, on a fait énormément de tests en usine. Il faut savoir que voilà, là, tu as bien vu que Cyril se démenait pas mal dessus. Cyril, c'est comme costaud. Et il n'y avait pas de polyfoam dedans. Donc avec le polyfoam, ça t'apporte quand même une résistance supplémentaire. Et on a fait des tests, ça supportait pendant... allez, j'ai un collègue qui fait ses bons 100 kilos qui est resté assis dessus pendant 3 bonnes heures. Quoi. Ça n'a pas bougé. C'est pas fait par. J'ai vu, il y en a qui parlaient d'acheter ça et de mettre le socle, le buste Naruto. Non. N'abusons pas. Non, mais non, déjà le buste est plus large que la base, donc ça n'ira pas. Ça n'a aucun sens. D'accord. Non. Par contre, ça me paraît nécessaire de mettre du bois, moi. Tu vois, ça permet d'uniformiser un peu la répartition du poids. C'est vraiment pas mal. Oui. Bah alors, ça marche sur le wood, mais c'est plus stylé avec. Par contre, offrir le wood, ça, c'était pas possible. Enfin, tu vois, ça, Ouais. on n'aurait pas pu l'offrir. Le mettre dedans aurait augmenté le prix de l'ensemble. Et ça se trouve, il y a peut-être 50% des gens qui l'auraient pas utilisé. D'accord. Donc, c'est pour ça que tout ça, ça reste en option, quoi. Ok. Donc pour l'instant, on est sur possiblement plusieurs tissus de couleurs peut-être différentes, ce genre de choses. Tout ça, c'est à l'étude encore. Hein. Un tissu à l'arrière, pareil. Ça va. L'idée, c'est que ça va s'étayer avec le temps, quoi. On va augmenter un peu au fur et à mesure des sorties, au fur et à mesure des licences. On va proposer de plus en plus de choses aussi. Ça dépend aussi de l'accueil de la gamme, quoi. Hein. Maintenant, on voit qu'elle plaît, le concept plaît, donc ça nous donne aussi envie d'aller plus loin. Si ça avait été un flop, on n'aurait peut-être pas poussé non plus, quoi. Mais là, on voit que ça prend bien. Ok. Alors, j'ai 3 questions d'affilée. Benjamin, on y a répondu à cette question. On a passé même 10-15 minutes dessus. Donc, l'origine de Bijutsu, je t'inviterai à voir la VOD parce qu'on va pas revenir dessus pour ceux qui étaient là forcément au début. J'ai pas compris, moi, comment on se procure le wood. Le wood, ça sera commandé à part, du coup. Hein. Ce sera ça. Hein. Peut-être à la préco, ce sera une option que tu pourras personnaliser, quoi. Voilà, mais c'est pas encore dispo sur le site. Ouais, donc ça ok. Est-ce que c'est un aimant dans le carton pour faire tenir le cristal céréal? Oui. Et tu le mets comment, du coup? L'aimant, tu le places où tu veux? Il est... Il y a il est déjà partie du carton qui a un aimant dans le carton. D'accord, ok. Ça, c'est intéressant. Est-ce que le Naruto ou le Goku sera toujours dispo à la préco en septembre? Alors, le Goku... le un quart, ok. Je sais pas te dire. C'est dur à dire pour toi, bien sûr. Ça dépend des stocks. Hein. Ah, les gars, on fait pas un point prod, hein. Me posez pas les questions de toutes les statues. Je vois que ça... Non, alors le point prod, on fera un gros point prod au retour de Chine des équipes. On aura, là, ils ont déjà donné pas mal de choses. Cyril est assez transparent hein, sur les prods, surtout avec Blackbeard et Joker, qui sont un peu compliqués en prod. Donc, on fera un vrai gros point prod jusqu'à la fin du mois. C'est pour ça qu'on n'avait pas fait avant non plus, parce qu'on savait qu'ils allaient en Chine, donc en faire juste avant n'avait pas de sens. Là, on va revenir avec pas mal de matériel pour justement justifier tout ça et expliquer tout ça. S'il n'y avait pas ce principe de concept d'exposition, est-ce que les boîtes elles auraient été aussi grandes? Pas pour Naruto et Sasuke. Maintenant, sur des persos plus grands, comme avoir de bonnes tailles de boîtes, mais effectivement, sur des persos de taille enfant comme Naruto et Sasuke, non, elles auraient été plus petites. Ok. Est-ce que... Parce que là, j'imagine, le prix de cette boîte est forcément dans le prix. Pour les gens, tu vois, comme moi, qui n'ont pas besoin de boîte, du coup, qui mettent tout dans leur display, on paye cette boîte finalement. Est-ce que ça c'est à l'étude? Est-ce qu'il y a un truc possible à part? Mais non, parce que vous n'allez pas faire une deuxième boîte, donc tu payes la boîte comme tu la payes de toute façon quand tu commandes une statue, elle vient jamais sans boîte. Maintenant, certes, elle est renforcée, ça ne multiplie pas le prix de la boîte par 10 ou 20. Certainement pas. Clairement,
il y a des... Même nous, ça nous a surpris, hein, mais il y a des fausses idées sur le coût du Ouais. carton qui vraiment, ouais, c'est loin d'être exorbitant. Ouais, d'accord, parce qu'il y en a qui se disaient, ouais, on paye 50% de la boîte, 50% de la statue, et du coup, c'est ce qui devait inquiéter certaines personnes, mais c'est clairement pas le cas. Ouais, non, non, franchement. Au contraire, j'ai envie de dire que même si tu ne l'utilises pas pour l'exposer, tu te dis, bah, au moins ma statue, je suis sûr qu'elle est bien protégée aussi, quoi. Ouais, c'est ce que j'allais dire, t'as une meilleure protection, t'as moins de chances de casse. Ça offre encore, ouais. Ça, c'est très intéressant. Et tu les ranges en Tetris facilement dans le garage. Si elles font tous la même taille et tous le même truc, tu peux faire un beau Tetris pour le coup. Parce que c'est une vraie galère, ça. Complètement. Complètement. Il y aura un marché secondaire de la boîte. Ouais, des gens vont revendre la boîte, c'est chaud au Cannes. Après, si toi tu veux revendre un jour ta statue, t'as plus de boîte, quoi. C'est un peu compliqué. Bon, honnêtement, cette Naruto est sublime, hein. Vraiment. Hein. Bah écoute, merci. Hein. C'est une page du manga, on dirait, quoi. J'ai entendu ta requête d'Inbox, donc on en parlera. J'avoue que je suis chaud. Elle est sublime. Et franchement, hein, le Sasuke, non, c'est plus le Kakashi que je suis pas. Il y a un peu moins de folie, je trouve, sur le Kakashi. Ce qui est un peu il est plus classique. C'est un peu dommage. Ouais, bah après, c'est le Kakashi de cette époque-là. Tout début, ouais. De Naruto. Tu vois, ouais. Au début, c'est le Kakashi de l'examen, de leur examen, quoi. Ça a du sens de l'avoir comme ça. Hein. Mais honnêtement, il m'a bluffé le Naruto. Et le Sasuke, ce que j'aime bien dans le Sasuke, c'est que on l'a jamais vu finalement avec sa marque d'Orochimaru. Donc ça fait plaisir de le voir. Moi, en plus, c'est un moment qui m'a marqué moi dans le manga, tu vois, dans la forêt de la mort quand il se transforme Enfin, il se transforme. Il a son pouvoir d'Orochimaru avec lui là. C'est quelque chose quand même. Du coup, c'est assez stylé. Non, oui. C'est vraiment des belles pièces, quoi. Il y a des fous, c'est possible. Il y a une question, c'est vrai que si tu mets pas le bois et tout, est-ce que t'as un risque de renverser ta statue Est-ce que la boîte pourrait bouger facilement, tu vois ce que je veux dire? Bah, faut pas faire le fou, même avec le bois, hein, si tu tapes dedans, ça risque de bouger comme tout meuble. Hein. Ouais. Même s'il y a de la résistance, même s'il y a le polyfoam, même s'il y a... même avec le bois, hein, ça vaut pour tout. Hein. Ok. Je lis en même temps tout ce qu'on avait dit. Je veux pas te garantir que parce que tu as le bois, ça va être fixé au sol et que comme bien tu dis, sûr. ça bougera pas, quoi. À quand le Orochimaru? C'est vrai, Orochimaru en un quart, ça paraîtrait tellement logique, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est vrai que ça paraît complètement logique. Bah écoute, il fait partie de la destinée de Sasuke, donc oui, ça semble logique. Hein. En plus, le perso est quasiment pas fait, il pète la classe, moi j'aime beaucoup, moi. Tellement sous-côté, mais je suis d'accord, il est carrément sous-côté Orochimaru. J'adore le perso, putain, c'est vrai, ça j'ai pas pensé. J'ai même pas pensé à Orochimaru. Est-ce qu'on peut acheter la statue seule sans boîte d'expo? On y a répondu non. Comme tu disais tout à l'heure, hein, si t'as Jiraiya d'un côté, c'est sans avoir Orochimaru de l'autre. Ça fait plaisir. J'espère que c'est les prochains par contre, parce que c'est vraiment eux que j'ai envie de voir. Après Kakashi, là ça pourrait être Itachi avant quand même. Quoique si Itachi c'est Jiraiya aussi, donc c'est au même moment dans le manga Itachi et Jiraiya. Après Kakashi, on est encore dans Naruto, on n'est pas encore dans Shippuden, donc après Kakashi, voilà quoi. Vas-y, lâche-toi. Dans la logique. Si tu suis la logique des tomes, c'est Itachi qui arrive après. Non, c'est Orochimaru. Bah non, c'est Orochimaru, je suis con. C'est Orochimaru, oui. C'est Orochimaru et Jiraiya. Aïe. Sakura. Ouais, bon. Zabuza, le problème c'est qu'il est pas trop lié, quoi. Sakura et Hinata. Ouais, ça pourrait, Sakura et Hinata, c'est vrai. Mais est-ce que Sakura et Hinata, tu les fais pas plutôt dans Shippuden? C'est quoi qu'enfin, elles sont stylées aussi. C'est dur, hein. Parce que il y a beaucoup de bons persos. Hein. Et ouais, parce que du coup, c'est vrai qu'Hinata, tu l'as fait soit en enfant, soit en adulte, soit en femme, du coup, carrément qu'elle est mariée. C'est pas évident. Oh, Gaara et Neji, je suis... Ouais, Neji, j'adore. Hein. C'est compliqué. Hein. Faut décrypter les logos sur la base. Bah ouais, bah écoute, on ira aller décrypter tout ça, là, j'avoue. Akamaru en un quart prévu. Posez vos questions, allez-y. Hein. On a des fans qui ont décrypté les... Ah ouais? Ah bah oui, parce qu'on a aussi un Discord de Tsume, sur le Discord, ils ont pris les photos dans tous les angles et ils ont fait leur petit tableau en repassant bien les différents symboles qui sont dessus pour savoir qui ça pourrait être, etc. Quoi. Donc, mais c'est cool, ça nous fait marrer de voir tout ça, c'est cool. Et ouais, bah là sur Sasuke, on voit carrément, la base arrière, on voit le symbole d'Orochimaru, on voit le Mangekyo Sharingan de Itachi. C'est vrai qu'on les reconnaît, mais après là j'ai du mal à voir, c'est un peu petit. Et par contre, sur Naruto, j'ai du mal à... Faudrait que je zoome un petit peu. Ok. Bon. Cédric, il a envie de rire. Ouais, il sait très bien... Il se trahit pas, c'est bien. Il se trahit pas. Non, ouais. On a l'habitude. Hein. Est-ce que c'est les ayants droit qui imposent l'ordre des sorties? Oh, je pense que vous êtes plus à ce stade, vous, maintenant. Ça dépend des licences. Ah ouais, quand même, encore, il y en a qui sont chiants. D'accord. Ouais.
Ouais, il y a une licence sur laquelle on travaille, sur Bijutsu. Et Ah ouais. on ne peut pas sortir les persos dans leur tronze. Là, on devra. Je pense que vous devinerez la licence quand vous la verrez. Quand vous devinerez de quelle licence je parle quand vous verrez les persos sortir. Ah, j'ai hâte de voir, hein. Si on zoome sur les lunettes, on aura peut-être un tease. Non, il doit voir le live là, je Bah peux non, voir les images. Non, j'ai le live. J'ai le live. Bien tenté. Il est fort mentalement, il craque pas facilement comme là. Ouais, il craque pas. Vous avez combien de licences sur Bujutsu actuellement? Actuellement, on travaille sur Bonne question. 4 licences. 4 On licences. travaille sur 4. On travaille sur 4 licences. Et on en a d'autres qui sont pour parler. Ok. Bon, bah, Naruto Dragon Ball, il nous en manque 2 quoi. Il nous en manque 2. Est-ce que c'est Bleach? Est-ce que c'est Demon Slayer? Est-ce que c'est One Piece? Est-ce que vous irez sur One Piece aussi? Ça paraît aussi intéressant. Après One Piece, ouais non, avec un autre concept. Ouais. Putain, vous serez peut-être les premiers à faire tout l'équipage. Ce sera intéressant ça. Sourire mais pas de mots quoi. Non, moi One Piece c'est ma licence préférée. Ah. Tant qu'on en sort, je suis heureux. Pas de couteau d'Oken, non. Couteau d'Oken, ça a l'air d'être en second. Peut-être derrière le sourire sans parler. Le silence. Ah, il a fait un silence exprès là. Je prends ça pour un non, oui. Mais vous aimeriez quelle licence? Putain, bah, moi j'aimerais un X Hunter, mais bon. Je suis un peu le. En un quart, après, c'est particulier. Hein. Bonne question. Qu'est-ce que vous voulez comme licence en... non, mais en licence, quand tu dis cette question, c'est orienté sur ce que vous avez ou large? Parce que large, ça va y aller là. Bah, même large, non, même large, je suis désolé. Alors, Freerun, moi j'aime beaucoup, mais je le vois plus en Ikigai. Je suis pas convaincu qu'en un quart ça plaise. Un Gohan SSJ2. Ça serait très beau, un Gohan SSJ2 en Bijutsu. Ça, c'est pas faux. Bleach, Kingdom Hearts. Ah, Kingdom Hearts, je suis chaud moi. Hein. Kingdom Hearts, je te suis là. Moi, tout ce qui est jeux vidéo, je suis, hein, de toute façon. Parce que ma collection est un quart, moi, en jeux vidéo. Donc, bon, là, pour l'instant, t'as dit manga pour l'instant. SNK, FMA, DBZ, FMA. Bien FMA aussi. FMA, ce serait bien. Quoi. Ouais, FMA, c'est une très bonne chose. Pas One Piece, je tiens à mon budget. Ouais, mais du coup, One Piece. Akira. Tu peux faire une collection chimiste comme tu peux faire une collection homunculus, quoi. Ça peut être cool. Ben, grave. Akira, c'est un truc qui serait... Ah, c'est pas facile. Ouais, compliqué, ok. Berserk, City Hunter, Fairy Tail. Ah, Fairy Tail. C'est vrai que vous avez Fairy Tail, c'est vrai. Ouais, on a Fairy Tail, maintenant on a déjà sorti des 1 quart avec Natsu, Gajil et Wendy. Je sais pas si on irait directement sur du Fairy Tail. En tout cas, là aujourd'hui, on n'est pas sur Fairy Tail en 1 quart, ça je peux le dire. Ok. Pas sur Bijutsu. Demon Slayer avec cette patte cel shading, c'est vrai que cette patte cel shading, elle est vraiment pas mal. Putain, je l'ai pas mentionné là que tu fixes, il faudrait que je le rementionne là. Et c'est vrai que c'est des mangas où ça irait très très bien ça. Berserk, Jojo, FF7, ouais FF7, Kingdom qui ressort plusieurs fois. Oh, Slam Dunk, ah ouais Slam Dunk. Mais ouais. Slam Dunk, ce serait la base. Ouais, bah, ouais, mais des licences sport, moi je les verrai en Ikigai quoi. Tu peux. Enfin... Pas Slam Dunk, tu le vois partout Slam Dunk. Ouais, c'est vrai que Slam Dunk pourrait passer au muséum. Bien stylé, avec le ballon, machin. Ouais, ou assis sur une chaise, tu vois. Tu fais des dessins qui sont déjà là. Est-ce que t'as des Tsume chez toi, tiens? T'as une collecte chez toi, Oui. Ouais, j'ai Zoro HQS, j'ai Usopp HQS, les anciennes. J'ai Batman, j'ai Aiolia. Et en Ikigai, j'ai Zoro, Usopp aussi. Hades et Siegfried. Ok. Que Tsume t'as chez toi ou tu fais autre chose aussi? Non, les enfants ont d'autres choses, ils ont un peu plus de PVC, mais okay. En résine que Tsume. Corporate, Sbito nous dit, ouais, effectivement. MHA, très intéressant MHA sur ce style 1 quart avec le cel shading, j'aime beaucoup ça. Ouais, MHA, ce serait bien. Ça donnerait bien, effectivement. Evangelion, mais du coup, Bijutsu DBZ ferait pas un peu concurrence au HQS+. En plus, sur MHA, on serait sur des, pour la plupart des élèves, sur des tailles similaires à Naruto et Sasuke. Hein. Oui, complètement. Tous des enfants quasiment. Juste des coups. Tu penses pas, ouais, que t'as déjà fait des 1 quart, c'est vrai, sur DBZ? Tu vas pas vous allez pas vous cannibaliser entre gammes ou c'est pas du tout? On n'est pas sur la même dynamique après, mais bon.
Bah, j'ai jamais dit qu'on allait faire Bijutsu DBZ, donc c'était bien tenté, mais Mikanem, mais tu ne m'auras pas comme ça. Cyril a répondu sur des commentaires avec ses 3 yeux là à chaque fois là. C'est le patron, il dit ce qu'il veut. Je l'ai vu plusieurs fois. J'ai vu sur Dragon Ball qu'il a répondu de suite avec les yeux là ouverts. Non, ce serait bien. Après, c'est une licence qu'on adore DB, donc oui, on aimerait bien. Maintenant, je vais pas te dire qu'on l'est en Bijutsu. Comme tu dis, ce serait cannibalisé par rapport à la gamme ou un quart qu'on a déjà, même si ce serait des propositions différentes, bien entendu. Ah ouais, On n'irait pas reproduire ce qu'on fait en... Si on devait faire du DBZ en Bijutsu, on n'irait pas reproduire ce qu'on fait en un quart déjà, quoi. Ok. Là, quand tu parles, on dirait qu'il n'y a pas Dragon Ball sur les premières licences, quoi. C'est compliqué, hein, Dragon Ball. Je sais pas si tu nous entourloupes ou si tu... Du DBS, je rigole bien sûr. Dragon Ball tout court, ça serait stylé aussi. Pourquoi pas? Si ça se trouve, ce serait plus facile de faire du DBS que du DBZ. Hein. Ouais, parce que tu vois, rien que... Putain, j'ai oublié le nom du chat là, il est tellement stylé que c'est des persos à faire à un quart, ça. Virus. Virus, ouais. Très stylé. Ichigo en Bijutsu, du coup, c'est pour quand? C'est avril Enfin, avril, août, septembre? Je sais pas. Non, je sais pas. Non, si on avait Bleach, je pense qu'on commence. Je sais pas si on commencerait par Ichigo. D'accord, ouais, j'avoue que je commencerai par Gin. Pardon? Il faut commencer par Gin, si vous avez Bleach. Gin et Aizen. Okay. Ah, me dis pas c'est lequel, putain. Ah oui, Gin, ok, oui, ok. Ah, comment il m'a tué. Moi, je dis Gin, tu vois. Moi, je dis Gin. Ah ouais, tu dis Gin, ok. Ah non, alors Aizen, il y a... Sur X, on a quelqu'un qui commence nos posts en disant Aizen. Le jour où, si on sort un jour à Aizen, je pense que on le perd. Pas s'il est là, mais... je force un peu, mais on dirait que personne me suit sur le chat, tu vois, je suis tout seul, alors putain, perso très stylé. Des seinen possibles ou pas? Bah, on a dit Berserk, mais hors Berserk du coup. Ouais, pas à l'ordre du jour en tout cas. Il y a... C'est pas impossible dans le futur, mais pas dans l'immédiat. Et ouais, parce que même Berserk avec... On est plus shonen quand même chez Tsuki. Ouais, ok. Parce qu'avec l'auteur et tout, ça s'est rendu plus compliqué de faire lancer une nouvelle gamme sur Berserk, tu vois. Bah alors, si on suit le raisonnement, c'est plus compliqué aussi sur Dragon Ball. Hein. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ok. Death Note, ouais, bon là on est sur du shonen, il vient de dire. Il nous a répondu. Bon, si vous avez plus trop de questions, je vais peut-être pas te retenir vu que t'es au taf quand même. Ouais, bah ça, je suis pas loin du taf. Hein. Ah, je n'ai pas très loin. Ça va. Donc n'hésitez pas à poser vos questions maintenant si pour terminer. C'est cool, hein. C'est cool. Les questions sont pertinentes, les gens sont cool sur le chat, donc je réponds avec plaisir. Hein. Tu seras toujours tranquille ici. Sur vos analyses de clientèle, c'est aussi plus vendeur les shonen que le seinen. Pour le moment, oui. Pour le nouveau public, oui. Ouais. On a un nouveau public qui arrive, qui commence à collectionner. Eux, ils veulent. Aujourd'hui, ils sont demandeurs de licences qu'on n'a pas encore, mais qui sont plus des Demon Slayer, des Jujutsu Kaisen, des choses comme ça, quoi. Ouais. Demon Slayer, vous l'avez pas teasé à un moment que vous l'aviez? On l'a. Ouais, on a encore. Ouais, on n'a rien vu dessus, ok. Non, on a annoncé Demon Slayer et on a annoncé Demon Slayer, Bleach et Bleach. Ouais, le dernier arc. Ouais, la guerre, là, ouais. Je suis pas très fan de Bleach, hein. Je n'arrive pas à le cacher. Ça va. C'est en dessous de Naruto de toute façon, c'est normal. Bravo aux artistes, c'est vrai que cette touche de cel shading, c'est assez surprenant quand même. Et ça rend très bien. J'en passerai un mot à nos peintres, ils seront ravis. Surtout que je pense que vous maîtrisez assez bien vos usines pour garder cette touche en prod. Oui, bah surtout que les bijoux seront faits chez nous. Donc on a notre propre usine hein, depuis quelques temps maintenant en Chine. Donc elles seront faites dans notre propre usine. Donc on a une réactivité qu'on n'a pas en travaillant avec des usines partenaires. Et ça nous permet d'aller beaucoup plus vite. C'est ça qui a permis à Cyril sur place de pouvoir présenter tout ça très rapidement. Ouais. Ok. Donc ça parle de couteau Noken souvent qui revient. J'ai mis Kanem, je vois ta question. Mais bon, t'as dit shonen. Noken, ouais. Après,
on aime bien aussi Octotoken, mais compliqué en termes de licence aussi, hein. Il y a de très belles choses en plus qui sont sorties en muséum chez d'autres studios, donc il n'y a pas, Voilà. pas là-dessus. Salut Clément. Ça part sur des questions un peu larges là, hein. Je sais pas si ça te dérange ou pas. Bah, si je peux y répondre, oui. Maintenant, je dis pas que je pourrais répondre à tout, hein. Ça demande, tu vois, combien t'as d'usines partenaires par exemple. Ça, je sais pas. Ouais. Bah, ça, on en a 5 ou 6, je dirais, mais pour te donner un chiffre approximatif, hein. Euh, Là, on a des personnes qui s'occupent uniquement de la prod et qui ont ces informations-là, mais ça, je ne Ok. peux pas te dire avec certitude. Ok. Okan qui demandait aussi c'est quoi le plus gros marché de Tsumé, l'Europe, les États-Unis ou l'Asie? C'était l'Asie, Ah ouais. c'est redevenu l'Europe. Ah ouais, d'accord. Ça c'est vachement intéressant ça, tiens. Depuis les bustes, je pense que vous avez regagné vachement ici, hein. Les bustes ou les Ikigai après tout. C'est vrai que les Ikigai ça. Les Ikigai ont vraiment marché en Europe, beaucoup moins en Asie. Ah ouais, ok. Ah, c'est intéressant. Ouais. Et les bustes ont dû cartonner en Asie. Les bustes ont bien marché en Asie et en Amérique du Nord, ouais. Ok. Ouais. C'est des marchés différents, hein, complètement. Ouais, ouais. Surtout que le marché États-Unis est en train d'exploser un peu en manga là. On s'y intéresser quand même pas mal et Ouais, c'est sûr. il y a un coup à jouer pour vous, c'est sûr. Parmi Ouais. toutes les licences que vous avez. Là, j'ai envie de dire pour ça, merci Netflix, hein. Ouais, oui, ça a carrément démocratisé le truc. Mm. Et c'est vrai qu'en Europe, on est très très Naruto. Plus que certains. Plus que certains, effectivement. Ouais, on est très Naruto en Europe, on est encore très Senseiya pour la vieille génération, si j'ai envie de dire. Oui, tu Beaucoup. peux. Alors que ailleurs, pas du tout. J'aime ce genre de phrase. Aux Je États- dis tout le temps. aux États-Unis, ils connaissent pas Senseiya. Ah ouais. Ok. Ah non, ils s'en foutent complètement. Oui, ça arrivait trop tard pour les mangas. Pour eux, Senseiya, c'est le live action qui est une daube ou la version Netflix qui était pas mieux, quoi, tu vois. C'est, T'as une petite- ils sont très One Piece aux États-Unis, hein. Très One Piece, ok. Très One Piece, ils sont très My Hero. Ouais. Très ça My Hero, m'étonne très pas. One Punch Man, parce que c'est un côté comics, justement. Et oui, après, Demon Slayer marche partout. Est-ce que la fait que les boîtes... On en a parlé, Seven, de ça, effectivement. Si le fait d'avoir cette taille maximum, ça va forcément bloquer un peu la créativité sur les personnages qui sont très grands. Ouais, mais des fois, c'est pas plus mal qu'on soit un peu bloqué aussi. Ah, ça évite des prix trop abusifs. Ça nous évite d'aller trop loin. Vous le faites déjà sur les bustes, Et, après tout. Vous êtes déjà très très loin sur les bustes, hein. Ouais, voilà. Donc c'est bien d'avoir aussi des contraintes. Ça nous éduque aussi à les avoir. Donc c'est bien. Vous pensez sortir combien de licences cette année en bijutsu et combien en global? Comme j'ai dit, on travaillait pour le moment sur 4 licences. Et cette année, il y aura ces 4 licences. Ok. Il n'y aura pas d'autres licences en plus cette année. Putain, j'aurais bien... Non, c'est là, t'as envie de les voir. Ça. Quand tu parles de ça, là, t'as envie de savoir un peu ce qui va arriver. J'espère que vous avez teasé un petit peu à l'avance, là, parce que ouais, Tsume tease plutôt très, très... Ouais, quasiment si, juste on va avant les sa teaser. préco. Hein. Bien sûr, on va les teaser. Hmm. On va les teaser, mais là, on va laisser la lumière pour le moment à Naruto Sasuke et on teasera les autres après. Je tente une dernière fois. Est-ce qu'on a un jour la chance de vous voir finir la gamme bijoux... j'arriverai pas à le dire. Jinchur Kiriki en HQS ou dans une nouvelle gamme? Finir la gamme Bijou Shinshu. Oui, parce qu'on avait fait Killer Bee. Ouais. On avait fait Naruto. Gaara, Naruto... Alors, je pense qu'en HQS, on les finira pas. Soyons clairs. Surtout que c'est de nouveau très personnel ce que je vais dire, mais on est sur une échelle en 1/8 sur Naruto HQS. Et tu l'as bien vu quand on a vu Sasuke Susanoo à côté des Ikigai ou de Naruto. Ouais. Ça, C'est minuscule. ça se prend quand même un coup, quoi, tu vois. Donc, si on devait le faire, plutôt en Ikigai, je pense. Ouais. C'est vrai que vous avez fait les persos principaux. C'est plus difficile de faire les autres, hein. Comme dit Baguette, c'est vrai que ça n'a pas intéressé forcément tout le monde. Parmi toutes les licences que vous avez... sur vas-y. HQS, on est sur une gamme de prix qui est quand même un peu plus élevée. Donc, aller sur cette gamme de prix pour un personnage qui a peut-être pas le potentiel de vente
qui justifierait ce prix, c'est dangereux. Et on est à un stade où, de manière générale, sur le marché, prendre des risques, ça devient compliqué. Donc on peut prendre des risques calculés en lançant des nouvelles gammes, etc. Mais balancer des persos secondaires ou tertiaires à 1200, 1500 balles ou quoi, c'est se tirer de balle dans le pied. Ouais, je comprends. Merci de la réponse franche. Je ne sais pas si la question était déjà posée. Non, elle n'a pas été posée, Clément. Est-ce qu'il y aura d'autres conventions magasins où on pourra voir les bijoutsu exposés? C'est intéressant ça, tiens. Oui. Alors, des expos, très prochainement, on n'en a pas. On ne sera pas à Japan Expo. Là, dans les médias, il n'y en a pas qui me viennent. Par contre, quand on aura des samples qui arriveront, ça sera exposé en boutique. Oui. Ok. Donc déjà au Tsume Store et sûrement à d'autres boutiques partenaires, quoi. C'est ça. Parmi toutes les licences que vous avez, lesquelles a le plus de demandes? Un Dragon Ball et One Piece. Ah ouais? Ouais. Ça, même malgré tout ce que vous sortez... Ouais, et tous les jours, on a des demandes sur Demon Slayer. Quand est-ce que ça arrive? Ah, donc c'est puissant. En plus, il y a la saison qui vient de recommencer actuellement, donc c'est sûr que ça... Ouais. Tant que c'est pas fini, ça re-hype les gens. Après, c'est... Moi, personnellement, j'avais pas lu le manga. Alors, je suis plus manga qu'animé. Demon Slayer, j'avais pas lu le manga pour des raisons que je vais pas dire ici parce que ça touche à l'éditeur. Et voilà. J'ai regardé l'animé et ça faisait longtemps que je m'étais pas pris une telle claque. Bien sûr. En regardant l'animé, quoi. Ça faisait très très longtemps que je me suis retrouvé comme un gosse en regardant Demon Slayer. Un petit Tengen en un quart, là, ça serait... Ou même en un Ikigai dynamique, hein. Le perso est fait pour être un peu partout, d'ailleurs, mais... Quand le prochain point prod est créable, tu as dit, c'est quand Cyril reviendrait la semaine prochaine de... Ouais, enfin, le temps de le faire, après. Au retour de film, et les points créa, c'est tous les débuts de mois. Ok. Je repose aussi du JV ou du comics ou BD prévu sur les gammes Ikigai depuis Harry Potter. C'est vrai qu'on n'a pas eu de nouvelles depuis Harry Potter. Non, alors Harry Potter a bien marqué, moins que ce qu'on espérait, malgré tout. Je pense que... mais c'est pas dégueu comme en termes de vente. Maintenant, c'est une licence qui coûte très très cher. Donc, il faut qu'on pèse le pour et le contre. Et en jeu vidéo, ce qu'on a sorti en jeu vidéo, ça n'a jamais super marqué. J'ai l'impression, alors, nous, c'est mon avis, que le public jeu, il préfère acheter des jeux que des produits dérivés de jeux. Ça dépend. Il faut faut bien choisir ses licences, quoi. Tu fais une figurine FF7, ça peut que marcher, mais bon, il faut aller chercher. Oui. C'est chiant de travailler avec Square Enix, je comprends, quoi. C'est ça, quoi. Donc, Elden Ring, ça marche forcément aussi, tu vois. Oui, voilà, mais ça, maintenant, on est sur vraiment des licences qui sont compliquées encore à aborder pour nous. Après, il y a des licences en jeu vidéo, mais moi, je kifferais de faire du Nintendo, de faire du Pokémon, des choses comme ça, quoi, tu vois. Et ouais, ça c'est fait pour ces gammes que vous faites en plus. Hein. Bah, tu vois, je sais pas, je dis des conneries. Hein. Alors, c'est pas du tout un tease, hein, mais du Mario Ikigai, quoi. Du Mario Kart Ikigai, ce serait un tel kiff. Tu les allumes quand t'as des machins, enfin, tu veux. Clairement. Moi, tu as des trucs de ouf, quoi. Tout le monde la veut, cette licence Pokémon, putain. Pokémon, Naruto, Nintendo. Ouais, mais ils sont déjà compliqués à aborder avant même de discuter de quoi que ce soit. Hein. Donc, c'est vraiment compliqué. Demon Slayer, Full Ikigai. Et en comics, ben, je pense qu'on va continuer un peu la gamme d'ici sur Batman. On est content de ce qu'on a fait sur la gamme HPS Plus d'Iramax avec Batman, Joker et Harley. On va sans doute continuer ça et peut-être de l'Ikigai là-dessus, ce serait pas déconnant. Okay. Du coup, on verra plus de Harry Potter Ikigai pour l'instant. C'est pas acté, mais on se pose vraiment la question. Ok. Il y a eu trop de questions, attends. Le S3, ouais, au S3, tu parlais c'est dans un an, donc tu pourras avoir plein de statues à exposer là-bas, ça sera intéressant. Question intéressante de Cyrilla, là. Après quelques années de recul sur les Ikigai par rapport à vos attentes, est-ce que c'est mieux ou c'est comme vous l'espérez? Est-ce que c'est moins bien? C'est mieux qu'espéré. Ok. C'est mieux qu'espéré.
C'est le marché intéressant. a changé. On est plus sur des tirages comme on avait au tout début, où on a sans doute eu les yeux plus gros que le ventre aussi. Hmm. Oui, à Sur 6000 sur les exemplaires et premiers tout. Ouais. tirages qui étaient. Hmm. Donc voilà, bon, après, quand tu as des boutiques qui disent je t'en prends autant, et que Hmm. c'est compliqué de dire non. Hein. Donc on avait ouvert les précos, Hmm. on avait laissé les précos ouvertes en nombre. Avec le recul, c'était compliqué en termes de production à gérer. Et là, on est bien. Là, on est bien, on les fait chez nous, on les sort rapidement. Il y a vraiment de la demande. Le fait de les avoir maintenant exposés en grande quantité, ça donne vraiment une idée de ce que c'est d'avoir une collection d'Ikigai. Et oui, non, on est vraiment content de ce qu'on a pu mettre en place avec cette gamme, quoi. Ok. Et on va continuer on va continuer à la pousser. On a encore d'autres idées sur Ikigai aussi pour la mettre encore plus en avant. Donc non, on est vraiment content. Ok. Zertir qui revient à la charge. Euh, Non, il n'y aura Là, pas à la Genève Expo. on était à Metz. On a vu que les gens qui découvraient Ikigai, ben, en fait, ils en achetaient pas une, ils en achetaient directement deux ou trois. Ok. Donc c'est cool. Effectivement, maintenant que les gens l'ont vu, comme tu disais tout à l'heure, en ligne, ça change, ça met beaucoup en valeur. Donc les gens se sont chauffés dessus. Oui, bah oui, oui. Et on s'en rendait pas compte quand tu commences à la gamme en lançant une, deux pièces, trois pièces, quatre pièces et que tu les as pas chez toi physiquement. C'est compliqué de s'imaginer ce que ça peut donner. Ouais, c'est pas mal ça. Kuro aussi qui dit, est-ce que hors Ikigai, vous allez continuer à faire du 1/6? Bon, en HQS, hein. En HQS, on a du 1.6. Hein. Mm. On a du 1, alors en HQS, on a du 1.7 sur One Piece, on a du 1.6 sur Senseiya, Ouais. on a du 1.6 Oui. sur Dragon Ball La aussi Shura, il y a pas en longtemps. HQS. Ouais. Donc oui, on va continuer, bien sûr. Ouais, ça y est, je me rappelle la Shura qui est arrivée. Ikigai en convention, Mm. ça tourne bien. Ah bah tu vois, Nikki qui confirme Kyodai. J'imagine que ça doit bien plaire, surtout que tu touches des publics qui sont... C'est ça qui est intéressant. Moi, ce que j'essaie de faire aussi, c'est plus d'avoir des nouveaux qui s'y intéressent. Ouais, bah c'est une belle porte d'entrée au monde de la Ouais. collection, je pense. Avec le parc, c'était Ça reste un prix abordable, le une marché. pièce qui prend pas trop de place, tu peux facilement l'exposer, donc ouais. Et je relis quand même 10 missions des délais de livraison comme pour la gamme. Entre 3 et... Il y a vraiment le 3 mois qui est prévu quand même. Les premiers Oui, batchs, quoi. les premiers batchs dans les 3 mois, bah là, on a déjà dans les photos que tu as montrées, on avait déjà des photos de prod. Donc oui, Ah ouais. on sera là-dessus. Vous livrez en premier le Tsume Store, vous, ou vous livrez enfin les clients sites ou les boutiques On livre le site en premier. Ouais, c'est ça, On livre ok. le site en premier. T'as réussi ton coup avec moi, Steph. Maintenant, j'ai du mal à me restreindre. Ah oui, ben moi, c'est vrai que j'avais fait des lives sur Twitch avec des gens qui n'y connaissaient rien du tout. Et c'est vrai que ça a ramené des gens qui se rendent pas compte de tout ce qui existe dans la statue. Et c'est ça qui est intéressant. Bah oui. Souvent, c'est pas le cas. Qu'est-ce que ça dit d'autre? Du Naruto prévu en Duramax. C'est vrai que Naruto, ça n'arrête pas. Ou en Ultra HQS Ultra. Alors, pas dans l'immédiat. Ah si, peut-être Duramax. Si. Ah, Il y a Duramax dans les tuyaux. Intéressant. Qu'est-ce que ça dit? Bientôt des antagonistes Ikigai, One Piece, ça serait pas mal ça. Un petit Crocodile, un Doflamingo, c'est des bons choix. Un petit Ener, bon Ener, on commence à en avoir beaucoup, mais... Ouais, de Flamingo, ce serait cool. Ah, ouais. Après, il faut trouver la bonne pose, qui mesure 3 mètres quand même, le gars. Donc, Ouais, vous allez être vite embêté par tout ça. 1-6, Ouais, en c'est 1-6 limité Ouais. sur la largeur, il faudrait trouver le bon concept, quoi. Ouais, t'as la bonne remarque. C'est vrai que sur One Piece, ça va être compliqué. Sur les méchants, ils sont... Tu vois, un Kaido sur un Ikigai, c'est complexe. À part le descale, mais c'est pas logique, parce qu'après, Non, à côté d'Oden, ce serait Kai- bizarre. Kaido en Ikigai, c'est Exodia. Hein. Tu as l'Ikigai pour sa jambe gauche ça. et l'Ikigai pour sa jambe droite. Enfin, C'est impossible. Un petit Sanji, ça serait cool quand même, un petit Sanji là. Ça manque de Sanji en officiel. On n'en voit pas. ok. Il y a beaucoup de fans. Zoro, ça y est, on l'a. Maintenant, il nous faut le petit Sanji. Ouais. D'autres un Bon, 8ème je prévu. Après Guy et Kisame sur Naruto. Oui. Je Pas tout de pousse. suite, mais oui, on aura. Mais un Gohan SSJ2 de prévu. Non. Ah, ben voilà. Ça, tu ne pousseras plus Peter Parker. Non, carrément. Pas dans l'immédiat. Ah, Enfin, pas dans les tuyaux, en tout cas. ah ouais, d'accord. Donc il y a vraiment le temps que vous le travaillez, tout ça et tout. C'est marrant parce que c'est. Bah, en même temps, moi je trouve que je sais pas si tout le monde sera d'accord avec moi, mais le moment de Goku qui se transforme en Super Saiyan 1, pour moi, c'est plus iconique que le moment où Gohan se transforme en Super Saiyan 2. Donc
Mais je sais que je vais diviser en disant ça. Ils sont pas tous d'accord. Ouais, en fait, c'est. Non, c'est. Moi, je suis d'accord avec toi. Maintenant, Gohan, à ce moment-là, c'était quand même quelque chose, quoi. Ah ouais, non, mais c'est un truc de fou, c'est sûr. Mais Voilà. Mais le downfall qu'il a eu derrière est d'autant plus violent, quoi. ça se vaut en vrai. Ah, ça se vaut, ça se vaut. Est-ce que ça vous arrive que des AD vous contactent pour faire un produit plutôt que l'inverse? Ça, c'est intéressant, ça tient. Une commande d'un. Je sais que la Toei le fait, tu vois. Ils font des commandes à des studios pour faire des statues. Ouais, ça nous est déjà arrivé. Ça nous est déjà arrivé à l'époque FF9? FF9. Ah ouais, d'accord. FF9, Ouais. c'est une commande. Mhm. Vous étiez déçus de celle-là, je crois, Naruto non? Sasuke, c'était compliqué à travailler. Ouais. Le Naruto Sasuke qu'on avait fait pour Ninja Storm avec Bandai, c'est une demande aussi. Oui. Ah oui. Bien vu. Est-ce que ça arrive Donc, que... ouais. Ça nous arrivait. Et après, je sais que bon, vous préférez être libre quand même sur vos créations, donc... Bah, disons que si quelqu'un vient nous voir en disant j'ai envie de travailler avec vous, enfin c'est pas pour nous dire faites ça comme ça. Si tu veux travailler avec Tsume, c'est parce que t'aimes ce que fait Tsume, donc tu nous laisses notre liberté créa. Si c'est pas le cas, on le fera pas. Ok. La gamme Mub après le bus Dragon Ball, est-ce que d'autres licences sont prévues ou cela clôturera la ligne? C'est intéressant ça. Vous aurez fait les principaux héros. Ouais, on aura fait les principaux. Après, non, il y a éventuellement d'autres licences qui pourraient être cool à faire en Mub. Hein. Guts. Guts en Mub, ce serait cool. Un Batman, ce serait stylé. Un All Might. Ce serait marrant ça. Parce que des coups... All Might, ce serait... ouais, All Might, ce serait bien. Mais je sais pas si ça marcherait. En fait. Non, je suis pas sûr. C'est un peu compliqué. Je suis pas sûr que tu as envie d'avoir un Mub d'All Might chez toi, quoi. Dark des coups, ouais. Il faut voir comment on le traiterait aussi, tu vois. Est-ce qu'on le fait comme à la Luffy ou à la Naruto ou à la CR, enfin, tu vois, il y a... Dans les derniers meubles, on racontait vraiment une histoire et il faut que le perso ait ce background très très large. Déjà, on fait que les persos principaux, donc faire All Might, c'est pas le perso principal de l'achat, donc on ne le ferait pas. En mode Dark Deku, Spy Family. Bon, Spy Family en meuble, peut-être pas, mais en licence, effectivement. Un nouveau Ace de prévu. Non, pourquoi pas Nikigai? Spy Family, Nikigai, ça peut être... Nikigai, oui. En meuble, je disais plutôt, c'était pas... Non, en meuble, non. Anya en... Ça ferait bizarre. Anya en 1-1, quoi. Ah, ça serait... Anya Bijutsu en 1-1, tu vois. Un petit Ace. Parce que Ace, il est assez vieillissant, ce petit Ace. Bon, pour moi, c'est une fraude Ace, mais bon. Le perso est une fraude. Ouais, le perso est une fraude. je tacle un peu les gens, là. Non, bah... J'ai envie de dire que Sabo maîtrise mieux son fruit que lui en quelques Sabo est archi stylé. C'est un peu... non, pas prévu de S, non. Ok. Là, vous m'avez fait part d'une question carrément. Ah si, t'avais regardé les résultats des rankings de l'année 2023 que j'avais fait. Il y avait beaucoup de Tsume qui ont gagné quand même. Hein. Oui, j'étais passé sur le Discord, dire merci aux gens d'ailleurs. Ouais. Donc c'était cool, c'était cool. Ouais, ça a énormément voté Tsume et j'étais assez surpris. Sur les bus, vous avez tout cassé. C'était les bus, une grosse année. Hein. Ouais, ça m'a étonné, honnêtement, qu'on ait autant de plébiscites, parce qu'il y a quand même de très très belles choses en face. Mais merci, et on va essayer de faire mieux encore cette année. Quoi. Après, c'était Makomu, et Makomu est très manga. Tu avais même dit qu'on ne devrait pas être dans la partie studio français, parce que ouais. ça laissait pas trop de place aux autres. Quoi. Les gens sont très tatillons des fois, et comme vous êtes au Luxembourg, en plus, ils m'ont fait aussi la remarque. J'ai dit oui, mais on fait francophone en gros, parce que sinon on s'en sortira pas. Quoi. Francophone, parce que regarde, sinon l'année prochaine, tu auras Cité des Nuages qui sera là aussi en Belgique. Quoi. Oui, c'est vrai. Alors je sais pas s'ils auront déjà fait une statue, mais... Bon, après moi je te dis, ils sont très très manga et jeux vidéo, donc forcément c'est des statues qui sont souvent mises en avant dans les votes. Les meufs, je suis pas fan, par contre le Naruto est sur ma wishlist un jour. Moi je préfère, étonnamment, je sais que tout le monde a le Naruto, moi je préfère la Luffy, tu vois. La Luffy j'adore. Moi aussi. Ah ouais, mais le regard est incroyable. Je préfère One Piece à Naruto en termes de licence. Et la Luffy, elle est dingue. Okay. Bon, bah écoute, tu peux pas nous dire un petit peu... Tu peux nous confirmer si c'est Orochimaru Jiraiya?
Ah, je ne confirme pas, mais je ne dément pas, ça va? Ouais, ça va, ça me va très bien. Putain, mais alors ça va être dur. Jiraiya, c'est tellement la classe. Parce que là, vous l'avez fait en mode triste, mais il faut en mode badass maintenant, le Jiraiya. Vous le refaites pas mort, hein, par Ouais, contre, faut pas il faut... déconner. Hein. Non, 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 on va pas le refaire, non. On va pas le refaire, non. Ça serait triste, là, quand même. Orochimaru Ega. Muséum est mort, quoi. De quoi j'ai pas entendu? Comment tu veux faire, comment tu veux faire une pause muséum de quelqu'un qui est mort? Ouais, bon, je sais pas, ça sera possible. Mais... En train de On va tomber dans la défendre, flotte à l'envers. Ouais, tu le pends. Ouais. Jiraiya en 8ème était réussi, j'imagine même pas en un quart. Orochimaru, ça peut être une dinguerie. Itachi aussi. Ouais, je sais pas sur lequel perso de Naruto vous verrez, mais bon. Orochimaru, moi, j'entends vraiment, ça peut être très très beau. Pas de spam, please. Ah, Europe qui s'est pris son petit. C'est le bot, c'est pas moi. Hein. La statue, c'est une pierre tombale. Ah, oui, voilà. C'est ça en romain, une pierre tombale. Ce serait assez stylé. Ouais, bah tu vois, barbe blanche, ouais, tu fais la pierre tombale de barbe blanche, c'est réglé quoi. J avec la Bah, glace. on l'a, hein. On l'a. Otsume Fan Ouais, 10 j'ai vu. on, C'est stylé on ça. avait fait et elle est toujours et la stèle est toujours chez nous sur le toit, enfin, à côté du bureau de Cyril quoi. Vous Donc refaites t'arrives chez un. Tsume, t'as la tombe de Barbe Blanche devant tes yeux. Vous faites un event bientôt, Tsume Tsume chez vous, je veux dire, ou pas Euh, du tout? on a relancé un petit groupe Facebook pour voir un peu si les gens Ah seraient oui. intéressés par un nouveau Tsume Fan Days pour les 15 ans, parce qu'on Ouais. fête les 15 ans l'année prochaine. Donc on a l'envie de le faire. Maintenant, quand, comment, etc., c'est encore des questions à se poser. On y réfléchit vraiment beaucoup, c'est une vraie volonté. Avant ça, on aura aussi, on invitera dans nos bureaux Ouais. les C'est personnes qui cool. ont commandé Naruto et Seiya sur le site, seront invitées à passer une journée dans les bureaux. Là, pareil, on est en train d'organiser tout ça. Est-ce qu'on fait ça en mode un peu porte ouverte le week-end ou plus cosy? Enfin, on essaie un peu de voir comment on pourrait organiser ça. On les contactera d'ailleurs prochainement pour avoir des idées de dates auxquelles ils pourraient être intéressés de venir, quoi. Ah, j'avoue que le Tsume moi, j'en ai jamais fait des Tsume Fan Day. Je sais pas si t'y étais chez Tsume déjà quand il y avait les Tsume Fan Day, toi? Alors moi j'ai fait les 1 et 2 du côté client et j'ai fait 3, 4, 5 du côté D'accord. employé. J'ai jamais fait parce que je collectionnais pas. Enfin, je collectionnais, mais que de mon côté, tu vois. Je connaissais pas tout ça. Moi, j'étais pas dans le monde de la résine, quoi. J'en avais une, celle qui m'a fait commencer, c'était Ouais. la Skull Kid de F4F. Mais j'avais que ça, tu vois. J'étais que F4F à l'époque, moi. Non, bah J'étais très jeux vidéo. tu viendras. Ouais, Tu du coup, viendras au prochain, on t'invite. je suis assez curieux, du coup, et il paraît qu'il y a très bonne ambiance, donc ça va être cool. Bon, me faites pas la même date que le S3 de Kyodai Nikki, j'espère pas. Sinon, je vais être coincé. Généralement, on le fait en septembre, c'est avant, hein. Les Ah, soirs, c'est en mai, non? c'est Mi-juin? en juin, là. Euh, Début juin. juin, ouais. Ah, c'est parfait, ça. Comme ça, je peux Non, faire les deux. Bah, Nikki sera rassuré sur le chat. Voilà, ouais, mais comme ça, ils viendront aussi. Oui, bah clairement, on se fera un buste sudiste. J'ai vu que vous faisiez des bus là, à l'époque. À l'époque, on les faisait. On avait un bus qui partait du sud, un bus qui partait de Paris. Et il y avait une formule all-inclusive qui prenait le trajet en bus, l'hôtel, tous les repas étaient compris. Enfin, c'était vraiment. Ah ouais. Voilà. Ma première Maintenant, Tsume, ça avait été la n'importe quelle version. Vega, tu sais, de Street Fighter. Ouais, la HQF, ouais. 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 Parce que j'étais jeu de combat, du coup, et forcément, on nous l'avait offert celle-là quand on allait au Red Bull Comité. C'était Ok. gratuit dans les sacs, je me rappelle. C'était vraiment cool ça. Je crois que c'était celui-là. Ouais. Dommage, ça Oui, aurait parce été cool. on était sponsor à un moment du Red Bull Comité. C'était à l'époque aussi où on faisait les Iki, les fringues, et on avait, T-shirt. genre, quand la suite Red Bull Comité. Bon, du coup, septembre 2025 possible alors pour le Tsume Fan Day. Ouais, alors j'ai pas m'avancer sur une date, hein, mais ouais, c'est cette date-là, quoi. On va Hmm. pas faire. Je sais qu'on est souvent en retard de livraison, mais on va pas faire les 15 ans quand on en aura 16, hein. Franchement, déjà Cédric, il a l'air ultra bon délire. Bah ouais, bah c'est fluide, c'est cool. C'était un peu le but. Bah écoutez, je vois qu'il n'y a plus trop de questions. Ça se calme. Ça se calme. C'est sur Discord, ça achète du Tsume. Oui, sur Discord, ça achète. Ça s'achète. Je crois que même les Ikigai, ça commence à partir. Tu vois, les Ikigai, moi sur mon Discord, je l'ai remarqué, ça achetait pas les Ikigai. Moi, je suis pas la cible des Ikigai. Donc moi, j'en prends pas. Mhm. Mais c'est vrai, sur Discord, au début, c'est pas chaud, pas chaud. Mais petit à petit, bah, j'ai beaucoup vu les MHA partir. Hein. Beaucoup vu les MHA. Vraiment. Ouais, mais les machins, la Bakugo et Izuku, elles sont dingues. Mais les deux, elles sont. Kurosato. Je pense que j'ai Izuku derrière moi. Celle-là, quoi. Ouais, le Ozoku, il est beau. Sasuke sous le sapin, bah c'est sûr, Juju même, c'est quasi sûr. Hein.
Celle-là, là. Ouais, celle-là, elle C'est est sûr qu'elle est, magnifique. c'est sûr qu'elle est belle. Hein. Et Devor est très très beau aussi. Ouais, mais Endeavor, il rentre pas dans la Calax. Ah, bon, ça c'est Ah pas... si, il oui. rentre, Endeavor, il rentre. Il est 80 de MHA. Ça passe d'un rien, mais Endeavor rentre. Ici. Ok. Moi, c'est surtout, je vois que sur le chat, ça a pris toute la gamme Fairy Tail. Ouais, mais ça c'est pour une... Ouais, elles sont belles, les Fairy Tail aussi. Hein. Elles sont J'a- très très belles, les Fairy Tail. Et, et la prochaine qui arrive, elle est exceptionnelle. Luxus, Non. j'ai tenté au pif, c'est le seul perso que j'aime bien dans Fairy Tail. C'est pour ça que je l'ai dit. Non, c'est pas Luxus. Je connais même pas les noms. Elle est vraiment très très bien. Gentil ou méchant? J'ai pas trop dire. Il commence à flipper là. Est-ce qu'il se dit des conneries ou... Non, mais méchant. Allez, on va le dire. Ah. Méchant. Homme ou femme? Je sais même pas s'il y a des méchants femmes dans Fairy Tail. Je n'en dirai pas plus, j'en ai déjà trop dit là. J'ai un message de film là qui pop. Là. Ouais, je sais pas, il doit être couché à cette heure-ci, Cyril. Ils ont 7 heures d'avance, donc il doit être très tôt chez lui là. Ouais, il y a 6 heures, bah écoute. Il doit être 5 heures du match chez eux. Sur place, hein. Ils dorment très très peu. Hein. Ah ouais, tu ils ont vraiment des très très grosses journées, donc très très peu. Mais bon, t'es sur place, il faut rentabiliser, il faut y aller quoi. Ça n'arrête pas quand ils sont là-bas. Ils sont à 4 sur place et je sais qu'ils ont des très très grosses journées. Ah, là, on y retourne encore en juillet et en octobre en film. Ça c'est top ça. Ça c'est un régal. Il y va, vous y allez à plusieurs, c'est comment ça se passe? C'est un gros voyage? Alors en juillet, je pense qu'ils seront de nouveau 4 ou 5. Toujours la prod y va. Hein, et je sais que notre équipe IT ira en juillet pour mettre en place tout le système logistique aussi IT sur place. Ok. Viennent du coup notre usine. Et en octobre, peut-être que j'irai, je sais pas encore. Peut-être que je serai du voyage en octobre. Ah, nice. Ça c'est bien ça, putain. Ce sera la première fois pour moi. Curieux, on verra bien. Bah ouais, tu m'étonnes. Ça donne envie. Hein. Putain, 4 fois par an là quasiment, hein, ça veut dire. Hein. Ouais. Mais là, oui, on a été en janvier. Ouais. Là, oui, 4 fois cette année. Merci à l'équipe pour la Soit par Obito. trimestre, quoi. Et c'est ce qu'il faut pour que ça avance. Hein. On voit quand même que on a surtout senti, quand on n'a pas pu y aller pendant longtemps après le Covid, c'était dur quoi, avec les usines. Et là, le fait d'y aller plus régulièrement, ça nous permet vraiment d'être beaucoup plus réactifs et on voit que ça avance. Ok. Quelques questions là. Je passe le passage là, mais merci à l'équipe pour la Obito. C'était inespéré de le voir dans cette forme. Plus que Madara et Kaguya. Faut oser le faire, Kaguya. Faut oser la faire. Hein. Ouais, tu sais, on aime oser les choses. Hein. Ah, pourquoi ces Nikigai ne sont toujours pas livrés après presque 2 ans comme Fenrir? Ouais, alors là, comme on l'avait dit en fin d'année, 2023, c'était une année compliquée pour tout le monde. On a eu pas mal de soucis. On a un article de blog, je vais pas peut-être reprendre tout ce qu'on a vécu, mais c'était assez compliqué sur pas mal de points. Et les prods ont pris du retard. On a réussi malgré tout en fin d'année, grâce à notre usine, à pouvoir sortir les Ikigai de manière beaucoup plus rapide, mais ça ne nous permet pas d'apurer rapidement le passé. On doit encore vivre avec. Malgré tout, on a maintenant les moyens de pouvoir résorber tout ça, et 2024, c'est une grosse année de livraison. Alors, vous avez vu pas mal de choses en production, il y a des choses qui sont en mer. Pas de bol pour nous, le transit maritime prend un temps dingue actuellement. On est sur 2 mois de transit alors qu'on était sur 35-40 jours avant au max. Mais tout ça avance. Fenrir, d'ici 2-3 mois, tu l'as quoi. Okay. Là, il y a des Lucie qui vont prendre la mer, Erza, Robin, il y a Kurapika qui arrive prochainement. Il y a pas mal de choses qui arrivent. Donc oui. On doit encore vivre un peu avec ce passé et ces délais, mais ça se résorbe. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a aussi mis en place actuellement, sur les nouvelles Ikigai qui sont en préco beaucoup plus courtes, si tu commandes sur le site une Ikigai maintenant, tu as 10% de remise si tu as une ancienne commande qui n'est pas encore livrée. Donc malgré tout, voilà, on sait qu'on a tout ça encore à travailler, mais ça se résorbe petit à petit.
Ok, ah ouais, je savais pas. Verona, Usopp, Aokiji, il en reste à produire ou tout est en route? Quasi tout est en route là. Quasi tout est en route. Si c'est pas en route, ça va bientôt prendre le bateau, mais on est vraiment sur la fin de prod sur Perona, Usopp et Kuzan. Et Devoir et Bakugo, les derniers exemplaires? On en a pas mal qui sont en mer, donc je dirais qu'on en a d'ici fin juin, on en aura encore livré pas mal, et on a encore qui vont prendre le bateau. Ok. Ah, il y a pas mal de tirages. Ouais, d'ici fin juin, alors, il réfléchit à d'autres options. Si tu veux, le prix du maritime a considérablement augmenté. Ouais, Et les bateaux ne passent plus par le canal de Suez ouais. depuis fin d'année dernière et contournent l'Afrique par le sud. Donc ça Hmm. prend beaucoup plus de temps et les frais sont plus élevés. On nous a déjà dit que ça allait continuer jusqu'au nouvel an chinois prochain, comme ça. Il n'y aurait pas Ah de ouais, changement. ok, ça fait long. Ouais, voilà, c'est ça. Donc nous on réfléchit à d'autres options, à tel point que le coût du maritime a tellement augmenté qu'il est même plus très très loin du prix du train, Ok, qui lui va beaucoup, mais était nettement plus cher. Ça se réduit. Donc on réfléchit à avoir des options aussi, à faire partir certaines pièces en train, où là, en 25 jours, c'est chez toi, quoi. ok. Ça, c'est intéressant, ça. Le train, bon, pas l'avion quand même, parce que là, c'est encore sur un prix... Non, l'avion sort de prix. Ouais, ok. Disons que après, voilà, c'est des questions géopolitiques, hein. Tu passes plus par le canal de Suez, tu contournes, du coup, tu reprends le train qui passe par la Russie, alors qu'avant, tu Eh l'avais oui, arrêté parce que ça ouais. passait par la Russie. Donc c'est C'est compliqué, ouais. Dans les deux cas, avant, c'est vrai que c'était bah, compliqué le train c'est avant. une question c'est l'économie, hein. Plus aucun transporteur ne passait par le train, ne faisait rouler via la Russie. Puis maintenant, comme par hasard, bah oui, une question. Maintenant, ils y repassent tous, quoi. Ouais, Et puis il y a des prix intéressants. même l'avion, tu rentres pas ta prod entière dedans, donc c'est vrai que c'est compliqué, quoi. Non, 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 mais l'avion, c'est juste pas possible. Il t'en faut C'est plusieurs. impossible. Bikanem qui s'inquiète sur ses dévores. S'il a pas reçu sa confirmation d'adresse, est-ce qu'il est mort pour la vague en cours? Bah, s'il a pas. Alors, la première vague, tout le monde a reçu sa confirmation d'adresse. Donc, celle qui va arriver là prochainement, on ne les a pas encore envoyées. Ok. Bon, ça On, va le on envoie les rassurer. confirmations d'adresse. Ouais, on envoie les confirmations d'adresse une fois que la marchandise est physiquement présente et qu'on a fait le contrôle qualité. Ok. Donc, on va pas t'envoyer une confirmation d'adresse si on voit qu'on a des problèmes sur la prod. Quand elle arrive, ça nous est déjà arrivé d'avoir de l'humidité, des choses comme ça, des petits problèmes sur des parties de prod. Donc, on ne va pas envoyer les confirmations avant d'avoir vérifié la marchandise. Ouais, ça c'est intéressant. Puis il faut savoir que Mikanem, c'est le poissard du Discord. En gros, là où il Ah bon? achète, on se pose des questions. Il a mis des billes dans tous les studios qui ont fermé. Donc il perd son argent régulièrement. Ah bah oui. Donc on fait attention là où il achète en général. Ouais. Donc techniquement, il devrait être dans la dernière vague s'il est fidèle à sa réputation. Nous, ça nous fait rire. Bon, lui un peu Ouais, moins il- Mais Il va peut-être avoir ses statuts au final. ah ouais, il les aura peut-être. Au studio. Peut-être pas toutes. Voici, Voilà. je crois que ça sort plutôt pas mal quand même. C'est monté à combien le prix d'un conteneur en Chine, Europe? Alors là. Là, on est à 8 000 € le compteur. On était à 5000 à l'époque, non, de mémoire. Au tout début, quand j'ai commencé Kitsuno, on était à 2500. Ah ouais, d'accord. Est-ce pas frustrant de dépendre de la Chine? Mais on est monté à plus de 20 000 au moment du Covid, hein. Ouais, je me rappelle. On est à 20 000 et quelques, ouais, je me rappelle de cette histoire. Mm. Est-ce pas frustrant de dépendre de la Chine pour la fabrication? Est-ce qu'un jour l'Europe pourra se positionner? Alors, c'est frustrant. Pas vraiment, parce que comme on a notre propre usine maintenant, on est très réactif et ils ont un savoir-faire qui aujourd'hui n'est pas faisable en Europe pour de la production. Hmm. Et surtout à ces prix-là. Il y a le savoir-faire On aussi avait hein, qui est parlé à un important. moment Ouais. peut-être de l'Europe de l'Est, etc. Mais c'est pas possible. Tu Oui, vois, c'est pas... Il y a Et un des- savoir-faire, il y a un savoir-faire, une vitesse une adaptation qui n'est pas faisable en Europe actuellement. C'est une autre mentalité Ouais. de travail. Oui, parce qu'il y a des pays qui rattrapent la Chine niveau tarif où ils sont aussi pas chers, mais le problème c'est qu'ils n'ont pas le savoir-faire qu'ont les Chinois là-dessus maintenant. Il faut qu'ils se rattrapent C'est ça. et il y a du taf. Hein. Petite question peut-être. Vas-y. Et c'est d'autres pays d'Asie aussi qui essaient de rattraper ça, hein. Je pense au Vietnam, Ok. choses comme ça, qui essayent de faire leur trou, mais ils n'ont pas encore le savoir-faire chinois, justement, quoi. Depuis le temps qu'ils en font, bah ouais, c'est sûr, ils en font depuis des années et des années. Pour les Ouais, bijoutsu, vu qu'on a l'idée de livraison pour la France, si on a pris le paiement en 6 fois, est-ce que c'est possible de le solder avant pour être sûr d'être dans la première vague? Oui.
Oui, bien sûr. Sur le site, tu as accès via ton compte à tes commandes et une option qui te permet de solder ta commande Ok, bah voilà. directement. Tu peux payer anticipativement une mensualité ou tu peux choisir de les payer tout d'un coup si tu veux le solder. Avec le nouveau mode de paiement, ouais, d'accord. Ok. Bah écoutez, bah, je vais te le libérer pour ce soir, il est 23h, ça me paraît pas mal. Ouais, c'est cool. En tout cas, merci beaucoup. Merci à Et tout le merci à monde toi. sur le chat. C'était une très bonne soirée, un très bon moment. C'était sympa. Bah, c'était tranquille. Merci pour ta transparence en tout cas. T'as répondu à toutes les questions sans tricher ou sans quoi que ce soit, et ça fait toujours Voilà. plaisir. On était là en détente, c'était le but. N'hésite pas quand tu veux repasser, discuter d'une gamme, de quelque Bah, avec chose, plaisir. tu veux MP, moi je Avec suis plaisir, avec open. Hein. plaisir. Y a pas de... C'est juste le mercredi Voilà. soir en général, c'est tout. Non, il n'y a pas de souci. Merci Ça le roule. chat d'avoir Bah, été là. et toi, à l'inverse, hein, si une fois que tu as un sujet qui nous concerne et que tu veux qu'on intervienne, c'est Ouais, avec plaisir. j'y avais pas pensé, c'est vrai qu'à l'époque j'avais demandé, je sais plus à qui j'avais parlé, mais je sais plus si c'était avec toi du coup. Par mail ou je sais plus. Je pense pas. Moi, Je ça, pense ça fait pas. un an que je suis sur la com. Pas Ouais, avant. d'accord. J'avais demandé, parce que tu sais, moi je faisais mes points prod avec les studios et il m'avait dit que non, ils gardaient tous Ouais. sur leur réseau. C'est ce que je t'ai dit hier, ils gardent tous sur leur réseau personnel, il m'avait dit, moi, il y a 2 ans, je crois. Que sur leur réseau, ils Ouais, voulaient bah passer. après, Mais ça a peut-être changé depuis. non, ça a changé ça. Mais c'est surtout, peut-être que le point prod, on le met d'abord chez nous avant Oui, d'aller mais ça, d'en parler ailleurs, quoi. C'est peut-être ça plus je comprends. dans ce sens-là, quoi. C'est intéressant Mais non, il n'y a aucun problème. d'en parler, tu vois, des fois, même si c'est posté, après on peut en parler pour les questions et tout. Mais ok, bah du coup, j'hésiterai pas alors. Hein. J'hésiterai pas. Ouais, Tu avec viens plaisir. de faire une erreur. Non, je rigole. Bon, écoute, merci beaucoup, merci à tout le monde d'avoir été là et d'avoir posé vos questions tranquillement et dans la bonne humeur. Et puis on se dit, de toute façon, moi je joue demain à Stellar Blade. Et puis Cédric, au plaisir, t'es sur le Discord de toute façon. Bon, là, harcelez pas de questions sur le Discord, Ouais. ça serait pas cool. Mais voilà. Mais bonne soirée tout le monde. Allez, ciao, ciao. Merci, au revoir. Ciao. Tac.